Jeff Fillion. OK, hey, c'est parti pour jeudi. On lance le week-end tantôt avec l'aubergiste. Mais d'ici ce temps-là, my God, qu'on a du monde à Radio Pirate Live. On a Gilles Parent pour le 2 pour 1 de la semaine. On va parler de bouffe. On a Les qui vient régler des comptes. cas. Oui, c'est ça. Il vient régler des comptes. On a l'aubergiste pour finir avec un genre de boîte avec Jerry. Et ce qu'on fait jamais dans l'ouverture, c'est qu'on avait tellement de monde aujourd'hui que j'ai dit, ben les boys, on va faire de quoi? On va avoir du monde dans l'ouverture. Donc, Fred, t'es-tu pour nous parler de la campagne actuelle à quelques heures? Je ne sais pas si c'est un débat là, ou une confrontation entre chefs. Là, on va détailler ça tantôt avec Fred. Et Maxime, qui est avocat d'immigration, un dossier dans l'actualité. Vous êtes salués, les boys. Bonjour. Maxime, t'es salué. Fred, Bonjour. t'es salué. Fred, commence donc par... D'abord, bien content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on s'est eu. Ben On oui. était dû, là. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. T'as maigri pas mal? Oui, Donc, oui, j'ai un problème de santé. Là, on est en train de chercher quoi, mais j'ai perdu l'appétit. Je sais plus c'est quoi avoir faim. Donc, mais à ce point-là. oui, je ne sens plus la faim. Hein? C'est ça mon symptôme principal. Donc, évidemment, j'ai perdu un genre de 30-35 livres dans la dernière année. C'est ça que t'as rentré. J'ai dit, ben, il ressemble, il a l'air d'un prof de philo. Je pensais que c'était la barbe. C'est pas la barbe, c'est vraiment le fait que t'es mince. Un grand mince. Oui. Je flotte dans mes culottes. Mais écoute, ça se peut, en fait, je suis pas venu ici pour compter ma vie, mais ça se peut que ça soit une... Ben, c'est quand même le plus important dans la vie, pareil. Ouais. Fait que moi, c'est la question, dans le fond, le dilemme, est-ce que c'est une dépression? En ce moment, c'est le pronostic que j'ai, mais ça se peut que je sois déprimé parce que je mange pas, parce que j'aurais un problème physique. Je vais le savoir, là. OK. Je Regarde, commence bonne à être chance, mon avancé. frère. Regarde, La santé, c'est ce qui prime. C'est ça qui est le plus important. Tu t'intéresses, bien sûr. Ta blonde est impliquée, ta blonde est candidate. Tu as toujours été... Jean Lesage. Tu es une bébite de politique. Faut que je te pose la question tout de suite en partant. On a parlé passablement dans Radio Pirate Prime tout à l'heure, mais ça a été une semaine dure pour Éric Duhem. On savait qu'il allait être attaqué. On savait qu'il allait trouver des histoires, mais veut pas. Moi, ce que j'ai peur de ce que j'ai vu cette semaine, c'est que je pense que ça va craquer les gens qui avaient l'intention de voter pour le Parti conservateur. Je pense que les autres, ils sont plus motivés que jamais à aller voter. Sauf que j'ai comme l'impression que ça va breaker un peu la montée, la genre de vague qui est en train de se bâtir. Sa capacité de hausse. Écoute, moi, je vais être bien honnête avec vous. Je m'attendais, dès son lancement en politique il y a 2 ans, je m'attendais à pire. OK, tu t'attendais à pire, oui. Je trouve qu'il a été d'abord ménagé la première année, donc sa course à la chefferie, puis ses premiers 6-7 mois comme chef. Il y a eu le traitement du silence, donc il s'est pas fait salir. Non. Puis ensuite, je trouve que la deuxième année, juste avant la campagne, je trouve qu'il a été ménagé. Il y a eu un bon traitement médiatique, puis il n'a pas été sali par ses adversaires. Puis là, on est en campagne électorale, c'est rough. là. C'est un nouveau joueur qui veut se tailler une place dans un échiquier où tu as déjà 4 partis en place. Ouais. C'est un test. Puis je pense que ce qui a été le plus dur pour Éric, la semaine a été dure, c'est que c'est le moment de sa vie. Hein. C'est le highlight de sa vie à date. Time to shine. Ce soir, c'est le sommet de sa carrière. Et là, c'était prévisible qu'il y aurait du salissage, qu'il y aurait du gossage, là. Mais ça vient principalement d'une histoire liée, on va se le dire, à son meilleur ami. Oui, OK, c'est à ce point-là. Moi, je connais le gars très bien. L'ami locataire, comme l'a appelé Antoine Robitaille. Là, c'est pas très loin de chez nous, puis je suis allé une centaine de fois dans cette maison-là. OK. L'histoire... puis je t'entendais, je veux juste clarifier quelque chose. C'est pas qu'il a loué ça à son ami. C'est que son ami a acheté cette maison-là quand il s'est marié. Il a eu ses 3 enfants. Après ça, un divorce, une autre séparation. OK, donc Éric l'a ramassé le building parce ça. que l'autre était voilà. fourré. Puis là, à un moment donné, OK. il est allé dire à Éric comment ça va mal, je vais perdre ma maison, je suis plus capable et tout. Puis Éric a dit, avec un grand cœur, ça l'honore énormément, il a dit, ben regarde, là, je vais l'acheter ta maison, puis je vais t'allouer au prix que tu es capable de payer. D'ailleurs, c'était écrit dans l'article d'Antoine Robitaille que le loyer ne rentrait pas à chaque mois. Là. Oui, ça, c'est l'ami qui l'a dit. Oui. Et Éric a dit, mais tu t'en occupes, moi j'ai d'autres choses à faire que ça. Là. Tu sais, je commence... Puis, non seulement le gars... Il a fait confiance. C'est ça. Puis là, c'était écrit dans le journal, Éric a été notifié 14 fois que les taxes n'étaient pas payées. Mais non. Le compte de taxes rentrait à la maison, puis mais quand c'était par courrier recommandé, toc, 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 puis roulateur, tu
ouvres la porte, tu signes, puis tu t'en vas. Moi, je signe des colis, que c'est ton nom de ma blonde, puis c'est Oh moi oui. qui signe. Oh, tu sais. ouais. Et je pense que ce qui est difficile pour Éric, puis j'ai pas eu la chance d'y parler là, dans les 10 derniers jours, mais c'est que son ami, non seulement n'a pas payé les taxes, mais il a pas dit. Ouais. Tu comprends? Et, Ça l'a mis dans le trou. Parce que ce que ça donne, quand je te dis que ça risque de ralentir la progression de la popularité du parti d'Éric, c'est que la phrase qu'ils ont réussi à coller, parce que la vraie histoire, moi je trouve que c'est une histoire très humaine, puis c'est tout en son honneur. Sauf que ça envoie avec l'histoire, ils ont rajouté les niaiseries. Là. des histoires d'Hydro-Québec, la patente, etc., etc. Donc, ils ont réussi à arriver où ils voulaient arriver. Ouais. Et dans la tête des gens qui ne sont pas des amateurs de Éric ou encore du Parti conservateur, c'est que, Éric, comment, on entend la spin. Comment il peut vouloir gérer 140 milliards de dollars de budget alors qu'il n'est pas capable de gérer un compte de taxes de ville? C'est ça, là. Oui. La spin est là. Et moi, je dirais plutôt, tu as entièrement raison, mais un gars qui veut gérer le Québec, moi, ça me rassure qu'il ait un grand cœur et qu'il soit capable parce que c'est ça qui a manqué dans les dernières années. C'est ça. Des politiciens qui aient du cœur un peu. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as affaire à. Les citoyens, on n'est pas des robots. Là. On est des gens. On est du monde. Là. Donc, c'est ça qui a manqué dans les dernières années. Et moi, je pense que Duhem, je comprends, là, la semaine est ordinaire, là, mais Duhem, c'est un téflon. Puis, pour le reste, ça lui donne l'occasion de passer au travers, de montrer qu'il y a du coffre, puis c'est l'entrevue une campagne électorale, c'est une entrevue. Moi, parlant d'Éric Duhem, parce qu'on est là-dessus, je veux juste rappeler que j'ai écrit la biographie d'Éric Duhem l'an dernier. Oui. Et elle est disponible dans les bonnes librairies, les Archambault et tout, mais aussi sur Internet et pas sur Amazon, c'est biographiedumhem.com. C'est très bon pour ça. Merci beaucoup. Je sais, je t'en ai donné une copie, puis je te remercie de ton commentaire. Donc, Comme je t'ai dit, j'ai adoré, surtout la deuxième partie, je connaissais parce que je suivais Éric parce qu'on se connaissait mieux. Mais toute la première partie, c'est vraiment... il y a un cheminement extraordinaire. Tout à fait. Il y a la stature. C'est pas simplement un ancien gars de radio. C'est quelqu'un qui a un parcours professionnel riche, fascinant. J'explique aussi dans la biographie comment ses idées se sont formées, d'où c'est que ça sort, les différentes dimensions de sa vision. Donc, biographiedumhem.com, c'est 25 $ livraison incluse. Tu l'achètes à la librairie, c'est 20 à la librairie, c'est 25 $. Si tu l'achètes sur Internet, c'est 25 $, puis on inclut la livraison. Donc, j'aimerais que ça circule. Puis pour le débat de ce soir... Il n'a pas l'air nerveux. Il y a une photo qui est sortie ce matin c'est lui qui a envoyé, c'est un de ses tweets. Là. Mm-hmm. Oui, c'est lui dans son condo à Montréal avec Mia en train de checker son téléphone. Il est nu-pied. Il est allé faire une petite course, un petit jogging. Une petite course. Donc, il n'est pas au bout de sa chaîne. Là. Il n'a pas l'air nerveux ben. En tout cas, il connaît ses capacités, tu le sais très bien. Oui, puis il a hâte au débat, puis il va être prêt. Puis l'autre affaire, c'est que ce soir, parlant de débat, on organise dans le comté de ma blonde, de Jean Lesage, ma conjointe Denise Peter est candidate pour le PCQ dans ce comté-là. Bar sportif Le Vegas, chez Richard Poulain. Lui, il sert des hot dogs gratuits de 5 à 7 Richard, sa terrasse. il a toujours été un gars en feu. Là. Puis, après ça, à 8 h, sur écran géant dans le bar, on va être là. Jonathan Hamel va être avec nous. Yes, et Joe. Moi, je serai là et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Vous l'avez acheté, la biographie, amenez-la, je vais vous la signer. Si vous voulez que j'ai la dédicace, ça va me faire plaisir. Et en plus, le regroupement de demain, ça va être le fun avec Tabarouette. Oui, on va se voir demain. Ben oui, demain, ça, c'est extraordinaire. Moi, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de monde. Puis en plus, la météo est belle. Donc, demain, 5 h au centre Vidéotron. Qu'est-ce que tu penses des sondages? Bon, les sondages, là... Moi, léger, depuis le début. Léger, je trouve ça... Tu sais, je te dis pas que Main Street est plus crédible, mais je pense que ça reflète un peu plus ce que je sens. Bon, il y a 2 familles de sondages. Il y a Léger, puis il y a les autres. Oui. Parce que si on regarde, il y a 2 Angus Street qui sont sortis cette année, qui sont dans le sens de Main Street, c'est-à-dire ils mettaient dès le début de l'année le PCQ à 19 %. Main Street, dès le mois de décembre, mettait le PCQ à 24 %. Et il y en a un, je ne sais pas si c'était Ipsos ou Écosse, qui est sorti autour du mois de mars. On est à peu près là. Qui allait dans le même sens. Oui. Ce que je peux te dire sur le terrain, moi, je ne fais pas de terrain. Là, on en a dit un mot au début, je n'ai pas la santé pour en ce moment. Mais ma blonde a fait du presque à chaque jour. Elle va faire du porte-à-porte. Et les échos qu'elle a, c'est très solide. Oui. Ça va vraiment dans le... Écoute, ça se peut qu'elle gagne. C'est pas impossible. Attends un peu. Tu es dans Jean Lesage, c'est ma place. Là. Oui. Et moi, je suis pas dans Limoilou. Moi, je suis dans le Haut-de-Beauport. Ouais. Mais je veux dire, c'est une place
QS. Là. Oui, mais attends un peu. Moi, j'assiste au rassemblement. Samedi passé, Éric est venu dans le comté, puis on a fait un événement. Oui. On a invité les membres. On était une 50aine. Les journalistes sont restés bêtes. Parce que l'apparence et le profil socio-économique des gens qui étaient là, tu t'attendrais que ça soit solide QS. On était dans le fond du vieux Limoilou, pas très loin du Grand Marché. Okay. Là. Du monde qui habite dans HLM. Est-ce que ça se peut qu'ils sous-estiment que les gens de Limoilou ils se sont sentis en cage pendant la COVID? Voilà. Moi, je leur ai parlé, j'étais là. Le confinement, puis les couvre-feux, puis les restaurants fermés. Et le fait que QS n'a rien fait. Quand tu habites dans un 2,5, puis que tout à fait d'accord avec toi. Le restaurant, c'est ton salon où tu vas socialiser. Oui. Quand tu es une monoparentale avec 2 enfants dans ton 4,5. Ils ont une vie de quartier, ces gens-là. Ils ont une vie de quartier. Exactement. Quand tu fermes les commerces, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé, étudiant, habité dans un petit logement, tu sors l'après-midi, tu vas prendre un café, tu vas lire ton journal, tu vas écrire, tu sais, même étudier. Là, oui. Là tu les enfermes, très difficile. On va avoir des surprises. Moi, je ne prédis pas que ma conjointe va gagner. Je te dis que ça va super bien sur le terrain et elle est compétitive. Puis là, ça va se diviser en 3 parce que la CAQ a de l'attraction, QS, c'est le député sortant. Donc, elle, à 30 %, d'après moi, est députée. Là. Et ça va bien. Donc, mais moi, ce que j'ai vu du sondage ce matin, qui est léger, il n'y a rien qui me surprend de léger, c'est à la limite un peu dangereux, les sondages, puis surtout l'importance que Québécois donne. Je sais qu'il est sur le CA, mais tu sais, à un moment donné, quand tu veux essayer tu as peut-être un sondage qui est problématique, il y a des lumières qui allument. Tu sais, la lumière dans ce sondage-là, j'enlève rien, je pense que la CAQ est à sa place. Probablement que même les libéraux sont là parce qu'à cause de la concentration à Montréal chez les anglophones et les allophones qui est encore présente, même si ça diminue. Mais l'histoire de QS, oublie ça. Là. Ça, c'est une méga erreur. 17 %, ça, c'est une erreur. Main Street est à 7 %. On sent pas... c'est une mauvaise campagne de sa part. Il n'y a aucune traction sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais de rassemblement. Il n'y a jamais de monde alentour de lui. GND, ça passe pas. Ça colle pas, GND. Si le jour du vote, il ramasse 10, 11 max, ça va être une grande victoire. Mais je pense que le sondage de Main Street... Donc, l'erreur de 17 un matin, 2e ou 3e, puis même en avant du Parti conservateur du Québec, ça me montre beaucoup de lumière rouge sur le sondage de Jean-Marc Léger. Énormément de lumière. Écoute, Jeff, je suis entièrement d'accord avec toi. Qui vivra verra. Moi, je dis juste aux gens, vous appuyez Éric Duhem, allez voter. Je veux avoir la vérité. Mais ça, cette semaine, ils ont été craqués. Je veux qu'on aille voter. Comme ça, on va savoir combien nombreux on est. Après ça, on tirera nos conclusions. Mais au-delà, en passant, c'est super intéressant de jaser de ça avec toi. Mais il y a des enjeux desquels on ne parle pas assez. Il y a des enjeux dans cette campagne-là. GNL au Saguenay, le 3e lien ici, les taxes, les impôts, etc. Cette semaine, ça a pris le bord parce que c'était rien que des niaiseries. Là. Mais là, j'ai un ami que je t'ai amené. Oui. Que tu as mentionné tantôt, Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. D'après moi, tu as de l'ouvrage pas mal, Maxime. Et j'aimerais ça qu'il nous parle d'un dossier super important. Oh, ben, vas-y, Max. C'est parce que c'est dans les heures. Hein? C'est un dossier qui... C'est ça. Là, on est là. Oui, c'est ma 5e entrevue depuis le Raconte un peu matin, l'histoire. Là. Bon, c'est M. Kaba Keita, qui est plongeur au restaurant Le Continental depuis 2018, est arrivé au Québec et fait une demande... De quel endroit qui est arrivé? Quel pays? De la Guinée. OK. Donc, il a fait une demande d'asile en disant qu'il était persécuté, les relations avec sa famille étaient mauvaises, plus de contact, de la violence. J'ai pas les détails, j'étais pas dans le dossier. Et de la manière que ça fonctionne, un dossier de réfugié, quand on a une audience devant la commission de statut de réfugié, eux vont déterminer si oui ou non on est persécuté et on est réfugié. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a mis un peu dans le coin en disant « Bon, ben monsieur, dites-le donc là, que dans le fond, c'est pas une vraie histoire, puis que vous n'êtes pas persécuté, puis juré sur la Bible. » Puis monsieur est analphabète, puis il est allé à son audition, tout ça. Là. Et ce qui est arrivé, bon, il a dit « Ben oui, les relations sont meilleures. » Donc, dans ce temps-là, on fait un retrait volontaire de la demande de réfugiés qui active les mécanismes d'expulsion. Donc, moi, je représente le restaurant Le Continental depuis plusieurs années en matière de pénurie de main-d'œuvre. Et il me disait hey, « Maxime, peux-tu jeter un œil sur le dossier de mon plongeur? » Bon employé, modèle, sont contents, ils s'occupent de lui. 25 $ de l'heure. Wow! 25 $ de l'heure, maintenant qu'on est rendu pour la... Oui, c'est ça. Donc, l'employeur et l'employé veulent rester ensemble. Donc, moi, j'ai fait une démarche dans le programme des travailleurs étrangers temporaires au printemps pour avoir une carte dans ma poche en disant pour renouveler le permis de travail de monsieur. Parce que ce qu'il faut comprendre, les dossiers de réfugiés, pendant le traitement, on a un permis de travail de subsistance. Donc, ça ne donne pas un statut au Canada, mais ça permet de travailler. Et donc, on vivait sur du temps emprunté. Finalement, le couperet est tombé plus tôt qu'on pensait parce que monsieur s'est un peu auto-sabordé justement au mois de mars à son audition
en disant qu'il était moins persécuté peut-être qu'au début du dossier. Et au mois de juillet, il y avait une audience devant les services frontaliers à Le Bourgneuf, ici, à Québec. Et là, on a dit, bon, mais monsieur, vous avez 2 options. Vous achetez un billet d'avion, vous me faites valider l'itinéraire maximum le 16 septembre, ou sinon, c'est moi qui vais vous l'acheter, puis ça va aller encore plus vite. Ouais. Donc, le 16, on est pas mal là. C'est ça. Donc là, j'ai fait valider l'itinéraire. On a acheté le billet d'avion demain soir à 22h30, là, à partir de Montréal. Monsieur, son billet d'avion est acheté. Et là, en parallèle, bon, monsieur est marié avec une résidente permanente du Canada. Donc, on a fait une demande de parrainage là, qui, elle, pourrait éventuellement opérer sur... Est-ce qu'elle est canadienne? Bien, résident permanent, c'est la coche d'avant canadienne. OK, c'est juste avant. C'est ça. Donc, elle a été approuvée là, par le Québec. Donc, elle a le droit de travailler. Elle est en attente de citoyenneté. Exact. Exact. Okay. Et donc, elle peut... Oui. Genre green card aux États-Unis. Exact. Oui. Donc, elle peut parrainer son mari, hein, M. Quetta. Donc là, on a déposé en catastrophe un dossier de parrainage pour avoir un numéro de dossier parce que si le dossier de parrainage est approuvé en principe, là, c'est la technicalité, là, c'est approuvé en principe, c'est pas final, mais c'est bien avancé, ça peut opérer sursis du renvoi. Donc là, moi, j'ai déposé le numéro de dossier et un dossier de parrainage, on peut demander un permis de travail. Donc, M. Quetta, aujourd'hui, là, il y a 2 moyens d'avoir un permis de travail au Canada et il doit demander l'autorisation du ministre de l'Immigration du Canada, M. Sean Fraser, d'avoir un permis de séjour temporaire pour pouvoir attacher tout ça. Donc, on est vraiment là, c'est très pointu. Il y a des jeux... Comment on fait pour parler à ces gens-là? Ben, moi, j'ai utilisé 2 canaux. Là. Le bureau de Joël Lightbond à Québec, son adjoint. J'ai déjà appelé, moi, c'est dur. Gabriel fait un travail vraiment exemplaire oui, okay, là-dessus. Parfait. Là. Alors, je suis obligé de te dire, vraiment, là, il a pris le dossier. Là. Et là, hier, il y avait des discussions justement avec le cabinet du ministre là, qui, eux, essayaient un peu de discréditer le dossier en disant, ah, mais dans sa première demande de visa de visiteur, il y a eu ça, puis l'autre dossier. Donc, on lui cherche des puces. Et il y a aussi le bureau de M. Pierre Paulus là, qui a fait des interventions aussi dans les derniers jours. Donc, on est là. On arrive d'une manifestation devant le Continental ce matin là, à 10h. On était là avec les médias. Donc, Radio-Canada, TVA était là. M. Quetta était là. Sa femme, ça pleurait. C'était quand même assez lourd. Là. M. Quetta, hier, a réalisé là, ce qui s'en vient. Je parlais avec le propriétaire du Continental, là, justement, ce matin, avant puis pendant la manifestation. Mais je risque d'y retourner après l'entrevue avec toi. Il disait Quetta, hier, pleurait parce qu'il dit... Dans le dossier de parrainage, les enfants doivent subir un examen médical. Toute la famille doit être testée, voir s'il n'y a pas de maladie. Mais les enfants sont allés voir leur grand-père, donc le père de Quetta, M. Quetta. Et le grand-père n'a pas ouvert la porte. Donc, tu sais, oui, les relations sont peut-être établies, mais pas tant que ça, finalement. Et là, lui, ce qu'il dit, il dit, grand-père ne veut même pas voir ses petits-enfants. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? T'sais? Puis il demandait au propriétaire du Continental, Mathieu Petitgrou, qu'est-ce qui va m'arriver, moi, si je retourne dans mon pays? Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va se faire extorquer tout son argent qu'il a gagné au Canada parce que ça va se savoir qu'il a gagné 25$ pendant 4 ans? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes pour sa vie? T'sais, on ne le sait pas. La clé là, est vraiment dans la main du ministre en disant « J'octroie un permis de séjour temporaire, le temps de régulariser. » Sa situation. Ça se fait. Là, ça va arriver, on le sait. Si ça arrive, ça va arriver à la dernière seconde sur le tarmac dans l'avion demain à Montréal. On verra. Moi, je suis là jusqu'à la fin, évidemment. Peut-être que le Parti conservateur du Canada aussi va vouloir intervenir en disant « Ah, ben c'est drôle, si c'était nous au pouvoir, nous, on l'aurait laissé, ce monsieur-là, rester ici. » Peut-être que la campagne provinciale ce soir, justement, dans le débat, peut-être que l'immigration, on va en parler. Moi, je suis spécialisé en immigration. On parle toujours de seuil d'immigration, 50 000. Si je te pose la question de même. Là. Puis Fred, t'es le bienvenu, même Jerry. Moi, je sais bien que si on me demande deux rapports d'impôts, j'aime autant qu'on ait juste un puis qu'on le donne au fédéral, j'ai pas de problème. Par contre, pour l'immigration, je fais partie de ceux qui pensent que, puis je dis pas que la machine québécoise est plus efficace, là, mais c'est très compliqué. Est-ce que ce serait plus... Je sais que tout le monde le demande, je pense que le PCQ aussi le demande, de ramener les pouvoirs de l'immigration vers ici, vers... Ça semble tough de faire affaire avec des gens qui sont plus loin, qui sont débordés. Là, maintenant, avec le travail à distance en plus et tout ça, ça devient problématique. Puis là, ben, pas juste au niveau humain, il y a un impact au niveau économique. Les employeurs sont débordés. Ça a rendu que c'est compliqué. J'imagine que tu as énormément de dossiers à traiter. Est-ce que ce serait, je sais que tu n'es pas là nécessairement pour faire de la politique, peut-être que Fred peut répondre plus, mais est-ce que ce serait une bonne idée de simplifier ça au maximum et de ramener ça le plus près possible de où ça se passe? Bon, c'est sûr que ta question amène beaucoup là, de sous-sujets. Là. Moi, en 2015, là, j'avais écrit un article là-dessus qui s'appelait « La souveraineté du Québec en matière d'immigration, qu'en est-il vraiment? » Puis là, je disais rapidement, le fédéral, c'est toujours la porte de sortie à l'immigration. Donc, c'est eux qui approuvent pour la résidence permanente, le statut au Canada. Mais c'est souvent la porte d'entrée aussi. Et le Québec a souvent une étape tampon entre les deux. C'est important que les gens sachent ça. Là. Donc, exemple, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, si Service Canada dit non, ça ne va pas plus loin. Là. Donc, la compétence du Québec en matière d'immigration est limitée. Est limitée, exact. Ouais. Donc, moi je dis, ma phrase courte, c'est de dire c'est tout ou pas en tout.
OK, en immigration au Québec. Mais la réalité, je suis obligé de te dire... Tout ou pas pantoute. Comment tu dis, Fred? Tout ou pas pantoute. C'est ça. C'est le Québec, on le fait tout ou on le fait pas. Là, mais entre les deux, c'est peut-être pas la réponse que tu vas entendre. Mais les plateformes informatiques, la vision de l'immigration, l'efficacité de faire des politiques publiques, justement, en période de pandémie, est à l'avantage du fédéral. Je suis obligé de te dire, là, au Québec, souvent, justement, c'est une étape tampon entre deux étapes. On n'a pas beaucoup de pouvoir. Je te dis pas que on n'en mérite pas plus, mais avec les petits pouvoirs qu'on a, on travaille pas bien. Là. Bon, mais ça, regarde, ça réponse, en fait, partout ce qu'on va au gouvernement, ça semble compliqué, là. Moi, j'ai deux petites choses. Je pense que c'est pas réaliste que le Québec ait la pleine maîtrise de l'immigration, dans le sens où la citoyenneté, c'est une question régalienne. Canadienne. On donnerait de la citoyenneté à des gens qui, après ça, pourraient aller vivre en Ontario. Sauf que pour les travailleurs qui ont des visas temporaires pour venir travailler, donc qui viennent combler des besoins très concrets dans des entreprises très locales, il me semble que je verrais bien que la province s'en occuperait puis donnerait les permis. Ça, c'est... Oui, je comprends. Ça serait un bon... oui, c'est plus logique. Deuxièmement, l'histoire des seuils, je trouve ça très artificiel. Moi, je suis mal à l'aise avec ça parce que... moi, ça m'énerve. Ça n'existe pas un seuil fixe permanent qui serait idéal. Quand tu es en récession puis que tu as un taux de chômage à 10 à 18 on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin d'en rentrer 150 000, mais quand tu as une pénurie de main-d'œuvre comme principal problème économique... Éric dit, mais il faut arrêter d'en rentrer parce que ces gens-là ont besoin de services aussi, puis on crée un autre problème. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que c'était pas si simple. Combler la pénurie de main-d'œuvre avec les immigrants, c'est plus compliqué que ça paraît. Oui, c'est un peu ça qu'il a dit. Mais je voudrais conclure là-dessus en rendant hommage à Maxime. Maître Maxime Lapointe, parce qu'il gère ce dossier-là, il run ce dossier-là pro bono. Et je l'ai vu parce qu'on s'est assis hier chez nous sur ma terrasse, annuler ses rendez-vous qui étaient prévus, libérer son agenda parce qu'il y a un coup à donner. Donc, c'est une question d'heure, là. Je veux juste lui rendre hommage. Bel job. Mais ce qui est dur à comprendre... En espérant que ça marche. Ce qui est dur à comprendre, disons, je me mets là-dedans, là, mais pour les gens qui nous écoutent, là, tu as le chemin Roxham, je sais, là, mais tu as le chemin Roxham qui est ouvert, des gens qui rentrent. Des fois, tu te dis, écoute donc, ces gens-là, est-ce qu'on va être capable un jour, ça veut dire on va les accueillir, est-ce qu'ils peuvent travailler un jour? T'sais, ce qu'on veut, c'est que les gens qui rentrent, ils rentrent dans notre société, en fin de compte. Là, tu as quelqu'un qui est installé, il travaille, gagne bien sa vie. L'employeur est content. L'employeur est content, tout va bien, il a son appartement, il paye. Lui, c'est pas un criminel, il a tout ce qu'il faut. Et lui, cette personne-là, on va le renvoyer. Hey. D'un côté, tu as un chemin ouvert. Mais ça, des histoires de même, j'en ai plein. Là. Des employeurs, j'en ai plein. Ah, moi aussi. Oui, je sais plus que toi, j'imagine. Écoute, Maxime l'a dit, on a fait une petite manifestation, il y avait une vingtaine de personnes à côté du Continental puis les médias. Et donc, j'ai rencontré la personne en question, puis le journaliste lui a demandé est-ce que vous travaillez ce soir? Il dit oui. Il se fait expulser demain. Et là, le journaliste, à quelle heure? Mon boss va me le dire. Moi, je vais rentrer quand il va me dire de rentrer. C'est l'employé modèle. Je trouve ça triste. Moi, ça me vire à l'envers, si tu me permets, Jeff, là, sur moi, je suis là pour démocratiser l'immigration. Les seuils d'immigration, le bon seuil d'immigration, on est toujours sur 50 000 si tu trouves. Premièrement, il faut régler les inventaires. Là. Il y a peut-être 100 000 dossiers en attente. Là. Le Québec a déjà dit oui, OK? Mais le fédéral n'a pas encore dit oui parce que le Québec, dans son plan d'immigration... Les autres sont là. Ce que tu dis, c'est qu'ils sont ici. Ils ne sont pas réglés. Les deux, c'est ça. Il y en a qui sont encore dans leur pays. Mais ce qu'il faut comprendre là, rapidement, c'est que le Québec, dans son plan d'immigration, va dire au Canada, par catégorie d'immigration, immigration économique, les gens d'affaires, les travailleurs qualifiés, tu vas me traiter, mettre X nombre de dossiers. Je te donne un exemple réel, OK? Catégorie des gens d'affaires, donc les entrepreneurs, les investisseurs, les travailleurs autonomes. Le Québec dit au Canada, traite-moi 4 000 dossiers par année, mais il y en a 20 000 dans la machine. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un couple au Lac-Beauport de Belges qui doivent t'écouter, qui, eux, vont attendre 5-6 ans pour avoir la résidence permanente. Mais le Québec leur a déjà dit oui. Donc là, une chose, c'est quand le Québec dit oui, il faut que le fédéral dise oui plus vite. Et pour ça, il faut augmenter temporairement les seuils d'immigration, ne serait-ce que pour décongestionner les inventaires. T'sais. La CAQ a fait de l'erreur en 2018 de baisser les seuils de 20 %. Ça a retardé les délais de traitement de 20 % pour tout le monde. Là, on l'a vu l'année passée. Les 27 mois d'attente de travailleurs qualifiés, c'est à cause que le Québec dit au fédéral, traite-moi juste 5 000 dossiers dans cette catégorie-là. Donc, il faut dépomper l'inventaire, OK, premièrement. Deuxièmement, si on veut revoir de nos politiques migratoires au Québec, dire, nous, telle condition on veut prioriser plus le français, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai habité à Hong Kong pendant 3 ans, de 2010 à 2013. C'était 6 ans de travail pour demander la résidence permanente à Hong Kong. Moi, j'avais pas de problème avec ça.
dans la mesure où c'est clair. On ne peut pas juste dire en cours de route, ah ben là, on veut moins d'immigrants, donc votre dossier, monsieur qui est en attente d'ailleurs, ben on ne le traitera pas. Là. Donc, il faut, on règle les inventaires. Si on met une nouvelle règle, c'est pour les futurs, non pas ceux qui sont dans le processus. Là. C'est ça, parce qu'il y avait un article dans l'actualité cet été qui disait de combien d'immigration permanente le Québec a besoin? La réponse, c'est 0. On pourrait juste avoir des immigrants temporaires, mais ces immigrants temporaires-là qui ont le choix de venir travailler au Québec, ailleurs au Canada ou dans d'autres pays, est-ce qu'ils vont vouloir venir au Québec s'ils n'ont pas d'option de résidence permanente? Oui. C'est leur nanane quand même au bout. Fait que il y en a, là, ceux qui travaillent dans les jobs d'été puis qui veulent retourner, mais la majorité veulent s'établir quelque part. Là. Et les entreprises, tu parles beaucoup d'entreprises, puis j'aime ça. Les employeurs, eux, des fois, ils se font vendre des travailleurs étrangers par des compagnies qui sont un peu des charlatans qui disent on a le contrat de 6 mois, on a le contrat de 9 mois, puis c'est pas grave, je vais t'en vendre un autre l'année prochaine. L'employeur, lui, il aimerait bien mieux garder son gars pendant 3 ans. Donc, moi, là, quand je peux demander un permis de travail de 3 ans, je le demande, même si dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, entre autres, on dit c'est 1 an maximum ou 2 ans. Je demande toujours 3 ans. Ben oui. C'est le même processus. Exact. Puis là, ça permet de demander la résidence permanente en cours de route, puis tout ça. Donc, il y a des nombreux ajustements à faire là, sur la vision de l'immigration. Là, puis en campagne, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pointu Québec, Canada, immigration temporaire permanente. Moi, je l'ai dit tout le temps, on a déjà perdu tout l'auditoire avec ça. Donc, juste savoir où est-ce qu'on se situe. Puis pour rouvrir l'accord Canada-Québec, aller chercher plus de pouvoir en immigration, Jeff, c'est l'article 33 de l'accord Canada-Québec qui dit que chacune des parties peut dire à l'autre, bon, ben, dans un délai de 6 mois, on revoit nos compétences. Puis c'est là que le prochain premier ministre du Québec, le 4 octobre, devrait dire au fédéral, bon, ben, dans 6 mois, au début du mois de mai, on fait une rencontre, puis voici ce qu'on a l'intention de vous demander. C'est la bonne manière de faire. C'est pas juste d'aller dans les médias puis dire, nous, on veut toute l'immigration. C'est de bien le faire dans les règles de l'art. Maxime Lapointe, tu as besoin de lui, une entreprise donc spécialisée, avocat spécialisé en immigration. Fred, bonne chance pour ce soir, bonne chance pour ta blonde aussi. On va s'en reparler d'ici la fin de la campagne. Quand tu veux, j'ai un petit quelque chose à te dire pendant la pause. Ben oui. Donc, Fred est avec nous autres. Fred Têtu, Maxime, merci beaucoup. On fait une pause après. On a Gilles Parent, on a... Attends, barouette, ça n'arrêtera pas. On a Les et on a l'Aubergiste aussi sur Radio Pirate Live. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. Jeudi, on va lancer le week-end dans quelques instants avec le chum L'Aubergiste qui est stand-by. Tu nous as dit quelle couleur déjà? Parce que moi, tu sais, j'ai de mémoire. On est dans le rouge parce que là, on sent l'automne. Les rosés, c'est fini, là? Tinto. Non, rosé est toujours là. Rosé, parce que moi, je connais quelqu'un que rosé, même s'il fait moins 30, on en parle. Non, c'est ça. On varie le blanc. Ouais, très bien. En tout cas, elle est en arrière de moi pas mal, là. Hey, Gilles est avec nous autres, mais Gilles a une commandite. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. Avec les problèmes de ventilation qu'on a ici, m'a dit de quoi Airjust.com, ça ferait un job à peu près. L'ouvrage, eux autres. Je sais pas si le building est capable d'y prendre parce qu'ils ont un petit... Mais on va dire de quoi. Hey, un matin, on est rentré, d'après moi, il faisait 16 degrés. Quand on est rentré à 7 heures matin... Ça prend un petit Audi. Ouais, ça prend un Audi, pas à peu près. Jeep est là, Gilles Parent, donc, est là pour le 2 pour 1, puis on a jasé pas mal sur Radio Pirate Prime d'histoires le fun. Mais t'as d'autres histoires parce que c'est ça qu'on fait. On jase de la vie en général quand on est, toi puis moi, avec Jerry. Ce qui touche le monde, effectivement. Ça m'a surpris il y a quelque temps quand j'ai vu ton Facebook que même toi, tu as été frappé parce que tu sais pas, je n'ai jamais niaisé bien avec les affaires que tu achètes. Mais quand tu as mis l'histoire du café, j'ai dit, hey, regarde, Gilles est rendu qu'il parle de ces affaires-là. Ça veut dire que c'est pas mal le sujet de tout le monde. C'est ça que je veux dire. C'est souvent... Oui, mais en même temps, même si tu as des moyens, tu remarqueras... Ouais, mais je vais te donner l'exemple. Mon chum Les me disait l'autre fois, il disait, je riais tout le temps de toi quand tu parlais des Publisac. Moi, c'est ce côté-là. Je m'amuse avec les Publisac. Puis Les, c'est pas Tom Brady, là, dans le sens qu'il ne gagne pas 42 millions par année. Mais il trouvait que j'exagérais. Mais il dit là, je suis rendu que je check les Publisac. Donc, c'est beaucoup, tu sais, des gens avant qui trouvaient, même s'ils ne gagnaient pas 2 millions, même s'ils gagnaient un salaire correct, là, mais ils ne checkaient pas. Tu sais, ils allaient dans telle épicerie. Mais là, on est rendu qu'on regarde pas mal, là. Est-ce que tu es sur l'application Reebee? Oui. Ben, moi, je suis là-dessus. Ça, je trouve ça pratique. Je fais les deux. J'ai Reebee et Flip. J'ai du temps, sauf que je pense que n'importe qui a moins de temps, il y en a beaucoup de monde qui ont moins de temps que moi. Là, je sais, j'ai été une période plus intense, mais là, j'ai plus de temps. Je l'apprécie d'ailleurs. Mais
je pense que ceux qui vont à l'épicerie vont aussi regarder les spéciaux. Tu regardes, exemple, moi, je sais, mettons que je vais faire une soupe. Moi, je suis monsieur soupe, là, je fais des soupes tout le temps. Fait que je regarde les légumes qui sont là, puis si c'est trop cher, mettons, je vais te donner un exemple. Si je vois un chou-fleur à 7,25, il va rester dans le rack. Là. Oui. Comprends-tu? Puis, mais par contre, s'il y a mettons, du brocoli, 3 pour 5 piastres, des couettes, j'en ramasse. Là, ça va être du brocoli, la base de ma soupe, mettre d'autres choses, bouillon de poulet, mais je brode avec. Je vais avec les. Puis, honnêtement, dans les fruits et légumes, avec l'offre qu'on a, si on la compare à nos parents dans les années 60, il y avait carottes, chou-tiam, puis patates, ça finissait là. Oui. Là, on a le choix. Du navet. Tu peux. Ouais. Mais là, du navet pas cher. En ce moment, ma blonde me fait des frites de navet. Ah oui, c'est ça. T'es dans le navet, toi, là. Ben oui, mais hier, je les ai mangés. J'ai dit, ma blonde va mettre des frites de navet. Finalement, après avoir mangé, c'était bon. Puis en ce moment, les poches de navet coûtent rien. Ça fait un job, là, un petit peu. C'est le temps, là. C'est un temps où la récolte se fait. Fait que tu sais, que les gens regardent les spéciaux, je trouve ça tout à fait normal. Mais moi, c'est surtout quand je vais acheter des choses comme, mettons, des protéines shakes. Souvent, je fais des plus grandes quantités pour, même si on est avec 2 à la maison maintenant, j'en congèle, tout ça, super pratique. Mais, tu sais, je vais regarder, par exemple, le poulet. Si je sais que c'est du poitrine de poulet, tant qu'à me déplacer, dans le coin, je suis pas si loin, mettons, du IGA, puis je suis pas attaché à un plus qu'un autre. Là. Et souvent, il essaie de t'attacher avec les cartes. Les cartes. Et toi, primes. si tu veux aller dans les épiceries, nous autres, on fait la promotion de panier extra tout le temps, mais si tu veux aller dans les grosses chaînes, toi, il faut que tu descendes dans le coin de Place Fleur-de-Lys pour aller au Maxi puis aller Super C. Et Walmart. Moi, je fais là-bas, pour être honnête, là, je fais Maxi et Walmart. OK. Quand je fais ceux-là, mais autour de moi, je vais aller aux provisions sur la rue Cartier. Je vais aller au IGA qui est pas loin en bas de la rue des Érables. Je vais aussi aller au métro. Il y en a un métro sur Cartier que tu vas pas faire 10 000 pour un pain. Là. Non, c'est exactement ça. Ça dépend de ce que tu as besoin. À 2,13 le litre, quand ça vient pas rentable. Non, fait c'est sûr que je vais faire ça plus proche de chez nous, puis je regarde les rabais. Mais, tu sais, c'est pas démesuré, mais ce qui me frappe, c'est que tout le monde le fait maintenant. Tout le monde. Discussion, enfin, j'étais au camp de pêche avec mes frères en fin de semaine. Avant, c'était. On a parlé de ça. Il y avait des gens avec des plus petits salaires vraiment, puis il y avait des. Moi, je n'ai pas été un petit salaire, là, mais je veux dire, je suis un gars qui fait attention depuis toujours, puis c'est un peu. J'ai toujours fait rire de moi un peu. Mais là, aujourd'hui, c'est tout le monde. Tout le monde. Mais Jeff, quand je suis arrivé à Choix en 2001, oui. T'avais un petit salaire. Oui, j'avais un petit salaire. Mais ça a changé. Ah oui. Je me rappelle de ça. Oui. Mais j'étais supposé d'avoir un genre de bas de laine, mais bas de laine n'existait pas. Il est venu après, hein? Oui. Il est venu après. Non, mais écoute, je voulais parler de l'alimentation en général, puis je voulais donner des bonnes nouvelles. Parce que l'alimentation, moi, je lis beaucoup, puis j'ai fait quelques podcasts avec Sylvain Charlebois, le food professor, qui est probablement la référence au Canada. Il était à Halifax, puis il est sur le board canadien de l'alimentation. Il travaille autant avec les distributeurs, les consommateurs. Il connaît ça, lui. Il connaît ça en tabarouette. Il connaît ça pour vrai. Puis lui, en fait, il dit c'est un peu comme la bourse. La bourse, ça va toujours estimer ce qui s'en vient. Fait que, souvent, quand on s'est tout fait pogner, si je parle de la bourse 2 secondes, quand tu as eu, mettons, Nortel, dans le temps, tout le monde, hey, Nortel est rendu à 1,20. Là, tu n'achetais, mais il rebaissait à 50 cents. Oui. Parce que tous ceux qui avaient à faire de l'argent, ils l'ont acheté à temps. Puis quand il y a une folie, quand ça devient public, puis tout le monde en parle, n'importe quel fiscaliste, pas fiscaliste, mais économiste va dire il est trop tard. Oui, quand le banc de poisson est là. C'est ça. L'alimentation, c'est la même chose. Lui, il est capable de nous dire, pour le prix des aliments, le pire est passé. Le pic, on l'a atteint. Ça. Il n'est pas en train de dire que ça va coûter moins cher. Mais ça va arrêter de monter. C'est ça, exactement. Pourquoi? Premier élément qui est un élément hors alimentation, mais qui est lié à la pandémie, c'est toutes les mesures liées au commerce au détail pendant la pandémie. Les mesures sanitaires sont levées, donc les plexiglas, les agents de sécurité. Bon, ça finissait plus. Bon, c'est ça. Non, mais ça, là. Il y avait des coûts, ça coûtait cher, ça. Là. Ouais, ils t'ont laissé un peu de purée en avant, puis t'en mets si tu veux, ça pisse à la voisine. C'est une vraie joke, cette affaire-là. Ouais. Quand c'est pas nettoyé, c'est tellement drôle. Tu pèses là-dessus, puis oui. ça part partout. Il y avait la signalisation, on oubliait ça m'énervait, moi. Là, il y avait toute une madame sympathique qui disait « Monsieur, vous n'êtes pas de bon bord. » Ouais. Moi, je marchais de reculons. Quand je voyais que je n'étais pas du bon bord, je prenais le... à l'envers. Ah, mais c'était-tu plate? J'ai dit, on est deux. Madame, il y a de la place pour deux. On est 2 paniers. Ouais, mais c'est marqué, vous voyez. Vous n'avez pas lire la flèche. Ah, ça, regarde. Je croyais à la sac. Donc, le nettoyage qui était multiplié, tout ça, et puis là, ça, c'est un premier élément. Après ça, les produits de base, il faut rentrer là-dedans le transport parce que tout ce qui rentre dans les épiceries, c'est transporté. La plupart des choses, les vannes, puis on les voit, les vannes Sobeys, les vannes Provigo. Fait que le gaz coûte moins cher et le gaz baisse, c'est à peu près ça l'affaire. Par chance qu'il y a ça, parce que l'inflation... Mais diesel, j'ai encore payé, moi j'achète du diesel pour l'appel mécanique. Là, c'est encore 2 piastres le litre pareil. Là.
Ça, c'est un switch que j'ai pas compris. Hein. Ça, On a toujours eu le diesel moins cher. Moins cher. Ouais. Là, il y a Depuis une couple il est d'années, cher. c'est toujours plus cher. Ben, il y a eu des nouvelles normes là, sur le diesel propre, je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Il y a un paquet d'affaires, là, mais il y a aussi beaucoup de marge, d'après moi. Oui. Mais ce que je veux dire, le gaz, quand il était à 2, là, il est rendu à 1,64. Autour de ça, je sais pas si il a rebougé, là, mais la dernière fois que j'ai vu, c'était ça. Donc, l'élément... C'est parce que ça, c'est des fondamentaux, comme il explique. Là. Que le brocoli baisse, ça, souvent, c'est la loi du marché. Mais ce qui coûte cher, c'est les employés. Puis c'est ça qui fait que tous les commerces d'alimentation ont eu le même problème que tous les autres commerces. Il fallait qu'ils payent plus cher, il fallait qu'ils donnent des primes, ils ont tout fait ça. Fait qu'au bout de la ligne, au bout de la chaîne, c'est plate, mais c'est toujours le consommateur qui finit par payer. Toujours. Fait que, tu sais, il n'est pas en train de dire que... Mais il dit quand même, il y a quelques fondamentaux. Moi, je les vois, là. Moi, je vais te dire, là, je regarde ça pas mal. Là. Je l'ai dit à Jerry cette semaine. Moi, un de mes bons indicateurs de voir un leader là, d'un bord ou de l'autre, c'est le bœuf. OK? Quand le bœuf se met à monter, puis il vient des fois à des prix que tu peux quasiment pas te le payer. Tu passes à autre chose, mais c'est l'indicateur. Et là, en ce moment, je vois des spéciaux dans le bœuf que tu voyais pas depuis que je voyais pas depuis un an et demi ou à peu près. Là. Donc, en fin de semaine, j'ai vu IGA 6,99 pour les T-Bones. Donc, 6,99 la livre. Donc, ça, c'est un bon prix. On a vu beaucoup de rib steak dernièrement. On a vu au métro, on a vu même chez Super C, qui était quand même pas si mal. Je sais qu'on n'a pas tendance à acheter la viande chez Super C, là, ou encore Maxi, mais vraiment, il était bien. Tu voyais que ça venait probablement de la coupe métro, puis mais tu sais, 5,99, 6,99 la livre. Ça, on voyait pas ça, là. Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, ils nourrissent des bœufs, et les bœufs, sa famille, il y a une partie de sa famille qui est là-dedans, ils savent. Donc, le bœuf, il y a moins de demandes. Ben là, il faut que tu sortes le bœuf. Parce que tu ne vas pas le perdre. Donc là, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Donc, tu vois qu'il y a un changement qui se fait, puis tant mieux. Oui. Tant mieux. Les gens ont changé leur habitude. On en a parlé tantôt. On magasine mieux. Est-ce que c'est vrai que les gens coupent la viande, d'après toi? Mais il faut faire attention. Selon le food professor, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, lui en est un, je vais te poser la question. Je vais vous la poser, Jerry et Jeff. Combien tu penses en pourcentage de Québécois qui mangent la viande régulièrement? Quand on dit régulièrement, une couple de fois par semaine ou bon. Moi, j'en mange à tous les jours. OK. Donc, toi, t'es quasiment régulièrement, toi, t'es dans le pourcentage 100%. Moi aussi. Très régulièrement. Mais moi, je pensais que c'était parce qu'on a un discours vert, bio, végé. Puis, tu sais, je dis pas que. Ça n'existe pas. J'ai coupé dans la viande un peu. Je suis plus poisson-poulet, mais pas complètement. J'arrêterai jamais ça. Sauf que je suis pas tout seul. Je me rends compte, 91% des Québécois mangent la viande régulièrement. Mais la viande, tu parles de bœuf ou tu parles de toutes les viandes? Toutes les viandes. Volaille aussi. Oui, exactement. Les viandes en général. C'est pas juste la viande rouge. Mais c'est, d'une certaine façon, tu peux... Puis c'est culturel, les choix de nourriture. Oui, mais le poisson n'est pas achetable ici. Puis le poisson devrait être pas cher ici. C'est ça l'affaire. C'est qu'il se regarde. Il y a de l'eau, hein, autour? Oui, il y a pas mal de poissons ici. Si on regarde ça, là, le poisson il est hors de prix. Que tu vas dans d'autres pays européens, le monde mange du poisson. Mais tu as raison, Jerry, je voulais manger du saumon hier. C'est regarde, le seul 19,55. Ça, c'est 19,55 là? Non, c'était un bon morceau. Mais pas de ça. Pour moi et ma blonde, mettons. Mais je trouvais que j'ai dit, je suis pas au restaurant, là. Regarde, ça, je l'ai dit. Tu vas payer 20. C'est notre chum le Conteux qui l'a montré sur le web. Oui. Photo en 18 mois. Photo Costco, même saumon. 19,95 le kilo. 22,95 le kilo. 26,95, 29,95, 31,95. Je de mémoire. Oui, ça ressemble à ça. Ça donne une idée. Là. Moi, je trouve que le meilleur deal dans le poisson frais, de tout ce que j'ai vu, la truite salmonée au Costco à 19,99 le kilo. Écœurante, qualité exceptionnelle. Fraîche? Fraîche. C'est pas congelé, là. Non. Fraîche. Moi, je trouve que c'est le meilleur deal, sinon on n'en mange pas. Poisson décongelé, surtout le saumon, souvent, si tu le décongèles trop vite, c'est pas bon. Non. Ça goûte l'eau, tu te dis, ben, tant qu'à ça. Fait que ça, c'est moi, j'ai jamais trouvé, je sais que les gars vont dire qu'ils vont nous envoyer des messages, celui-là est bon, mais j'ai jamais trouvé du saumon bon décongelé. Si tu ne prends pas les gars qui passent dans la maison, là, qui arrivent avec une qualité exceptionnelle, là, souvent de produits, là. Moi aussi, j'aime mieux l'acheter frais ou m'en passer. Passe à d'autres choses. Passe à d'autres choses. Mais juste pour te dire, dans la façon d'être des gens depuis la pandémie, puis depuis surtout l'inflation, parce que c'est une suite de choses. Tu sais, la pandémie a changé nos habitudes, mais l'inflation a fait que, hey, tabarouette, attends un peu, il y a des prix que... Des choses qui nous frappent. Là. Le café dont Jeff parlait, juste pour revenir, les gens se demandent c'était quoi le post que j'avais fait. J'en fais pas de temps. C'était Vanout. Oui, c'était Vanout, 13,99 pour un 340 grammes.
Que tu payais, tu disais avant 8 et 8. 7,80 à peu près, entre 7 et 8. C'est. Je l'achetais au Walmart parce que c'est là qu'il était le moins Quand cher. ils nous disent augmentation de l'inflation, Non, 8 on est bon là. Il est resté là, puis je voyais qu'il est là. Si tu ne regardes pas, tu vas le prendre les yeux fermés. Aujourd'hui, là, mais l'écart était bien trop grand, c'était ridicule. Ce qui a changé, Jeff, ce que les stats disent qui sont intéressantes, puis ça, c'est encore l'excellent food professor qui donne ça, mais on sait que c'est des chiffres legit, c'est ça qui est le fun, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Dollarama et Walmart sont ceux qui ont vu le plus de changements dans l'alimentation. Dollarama, moi, évidemment, je n'achète pas mon poulet là, je ne pense pas qu'il en vende, mais j'espère que non. Mais Dollarama, donc, plus 20 depuis un an dans l'alimentation. Eux autres, c'est majeur. C'est gros, Dollarama. Là, hein? Moi, je vais te dire une affaire. Tu as vu que le tigre géant est très agressif. Très agressif. Et je pense que si je me fie à Dollar Tree aux États-Unis, ils vont nous rentrer d'autres produits de bouffe dans les Dollarama. Moi, je pense qu'ils vont aller même dans le congelé. Parce que beaucoup de gens ont changé. Tu sais, les pains, c'est niaiseux. Le pain hot dog, les patentes de même. Le même pain, mettons, des marques connues, au lieu d'être 3,75, il était à 2,25 $. Tu sais, je veux dire, j'achète des petites huîtres fumées, là, tu sais, dans les boîtes, je trouve ça bon. Ah oui. Des huîtres puis des moules fumées. Mais souvent, c'est 2,99, 3,99, mettons, dans ton épicerie habituelle. Tu vas arriver là, ça va être 1,57. C'est la même boîte. Il y a des choses que je ne ferais pas, mais ça, c'en est une. Ça, c'est un exemple. Tu en prends 10, puis tu viens de 12 piastres. Ça fait des 5 à 7, ça fait bien qu'un petit verre, ça. Oui, ça va c'est vraiment bon. Mais l'autre affaire, donc, Walmart. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. À un moment donné, ma curiosité, Jeff, m'a amené à parler à un gérant de chez Walmart, dans Goderville, c'est-à-dire à Duplessis, quand ils ont ouvert. Oui. Pas quand ils ont ouvert, excuse, quand ils ont amené l'alimentation. Moi, j'arrive là un matin, le branle-bas de combat, puis j'ai dit, Chris, qu'est-ce qui se passe? Les allées, puis ci, puis ça. Ils disent, on rentre l'alimentation. Je savais que ça existait. L'alimentation chez Walmart, c'est depuis 1990 aux States. Fait que, tu sais, parfait. Je suis au courant de ça. J'ai dit au gars, j'ai dit, comment vous allez faire ça? Ben, il dit, c'est pas compliqué, on a un plan. Les compagnies, nous autres, la compagnie nous a dit, on vous donne 18 mois ici à Duplessis, puis vous perdez ce que vous voulez, mais installez le système comme on le veut. Ça veut dire, mets pas 3 patates puis 2 morceaux de steak. Tu mets toute l'offre pour que les gens puissent savoir ce que tu as, savoir les prix que tu as, puis changer leur habitude. Ils se sont donné 1 an et demi. Après 1 an et demi, j'ai jasé avec le gars, comment ça va? Il dit, on n'arrête pas d'agrandir. Vous remarquerez dans les Walmart, là. Oui. Il y a beaucoup de... sur le bord des mettre à terre, il y a beaucoup de T-shirts, puis il y a beaucoup de... Mon feeling, c'est que d'ici 3-4 ans, ils vont les mettre dehors, ils vont démolir ce qu'ils ont, puis ils vont bâtir les Supercenters. Parce que c'est Sam's Club, c'est ça que... Le Supercenter, c'est la même chose que le Walmart, c'est juste que tu as une porte bouffe, OK, puis une porte de Walmart normale. OK. Ça. Mais ça se peut qu'ils le séparent. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'ils mettent de plus en plus de place dans l'alimentation. Donc ça, c'est majeur. Ça, puis juste pour te dire, je suis allé fouiller là-dedans. J'ai dit, moi, Dollarama, ça m'intrigue. Puis Walmart aussi. Walmart, écoute, j'ai remarqué que je vais plus au Walmart. Puis, étonnamment, dans ma famille, il y a bien des gens qui ont Costco. Moi, je ne vais pas chez Costco. Je suis allé longtemps. Mais j'y allais. Il n'y a pas de deal tant. Il y a des non, mais il y a des deals. Mais moi, j'y allais. Papier de toilette, papier à main. J'y allais pour la bière, la liqueur, ces affaires-là. Toutes les grosses affaires qui me prenaient beaucoup de place. J'y allais. Puis, j'étais bien servi. Puis, j'ai noté que le Costco a une qualité, c'est la qualité tout le temps. Oui, toujours qualité. Walmart, il faut faire attention. Des fruits et légumes, je ne vais pas là. Oublie ça. Moi, j'ai de la misère. La viande, certains produits pré-emballés, parfait. Pour certaines choses, mettons, dans la charcuterie. Poitrine de poulet, bon deal. Il y a des très bons prix, des cuisses de poulet, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais puis les produits secs, bien, la force de Walmart par rapport à Costco, parce qu'ils se battent un contre l'autre dans l'alimentation, eux autres, ils font mal à tous les Sobeys et les autres de ce monde parce qu'ils sont en croissance, particulièrement Walmart. Mais Walmart, ce qu'ils vendent, quand tu sais, prenons l'exemple des céréales, tu as 15 sortes de céréales. Tout le sec, et moi, j'enregistre les prix. Moi, le prix, la différence de Walmart avec les autres chaînes, c'est que les prix réguliers sont plus bas. T'sais, complètement. Puis, les patentes ordinaires, là. Oui, t'as raison. C'est vraiment la farine, bas, le sucre, la boîte de tomates. Ça, oui, exactement. Oui, puis tu sais, tu n'accumules d'un panier, ben c'est pas long que c'est 15$. Là. Ça va très vite. Tu ramasses ça, le canage, tu sauves énormément. C'est fou. L'huile d'olive, tu sais, pour faire à manger. Là. Moi, le canage, il y a 2 places. Walmart, il y a 2 places dans le canage, là, le sec, là, il y a 2 places. Panier extra puis Walmart. Exact. Il y a 2 places. Exact. Ça se termine là. Panier extra, c'est parce que c'est un client à nous, mais c'est pas avec ça, c'est un chum, puis on l'a vu grossir. On l'a vu quand il est arrivé. C'est un gars qui ramasse des deals de partout. Des deals. Ouais. Mais, et quand j'ai vu ses chiffres d'affaires exploser, ben c'est les raisons pourquoi on donne. Là. Ben oui. T'sais, les gens checkent maintenant. Ben oui. Magazine. Dollarama, juste pour vous dire, en 2021, l'année passée, ils ont augmenté 17 % leur profit. Et c'est 700 millions les profits de Dollarama l'année passée.
Les meilleurs deals, j'ai vérifié des groupes, c'est intéressant parce que j'ai pas le temps de faire ça. Des groupes d'opinion, puis là, c'est des milliers de personnes. Les meilleurs deals, puis les pires affaires qu'il faut jamais acheter au Dollarama. Vous allez peut-être les deviner. Meilleurs deals, les produits d'emballage. Ça, je ne serais pas surpris. Là. N'importe qui fait une grosse fête, qui veut faire les fêtes, les produits de party, c'est l'affaire la moins chère. Dollarama, c'est sûr. Des sacs à cadeaux, quand tu as des fêtes d'enfants, là. Ça a place. Tu n'as rien. Tu vas aller chercher 20 petits sacs, alors qu'ailleurs, c'est 4 piastres chaque. Tu dis, wow. C'est une fête d'enfants, tu sais ce que c'est. Tu sors, les enfants... Tu as une fête pour ton enfant chez vous, il faut que tu donnes 300$ de cadeaux à ceux qui viennent de juste les cartes. Carte de fête à 1 piastre ou 2 piastres au lieu de 7 piastres chez Hallmark. Mais on ne se trompe pas. Dollarama, ce qui est plus avantageux, les produits d'emballage, les accessoires de cuisine, accessoires de party, produits de nettoyage, de RTL et les autres, les marques que tu connais sont souvent moins chères. Les cartes de souhait, ça, c'est plus fort. Ce qu'il ne faut jamais acheter chez Dollarama, la nourriture fraîche, parce que c'est souvent des restants que les autres compagnies ne passent pas. Les piles, ça, les piles ont toujours l'air moins chères, mais ils ont dit c'est toutes des piles qui ont été refusées par les grandes compagnies. Même si c'est marqué des noms que vous connaissez, ils ont dit c'est dangereux d'acheter des piles. Puis, tu sais, ça coûte cher des piles, on le sait. Mais c'est pas normal aussi qu'ils te vendent 24 piles pour 4 piastres. Non. C'est pas bien qu'il y ait de quoi qui marche pas. Les vitamines, les outils. Patentes, les fils d'iPhone, des affaires de même dans l'électronique ou des écouteurs, n'achète pas ça. C'est sûr que ça marchera pas ça plus vient que pas deux du Japon, ça, c'est assez clair. Non. Bon, maquillage, outils, ça, c'est bon. Après ça, je voulais te parler 2 secondes du bio. Parce que la pandémie, mais surtout l'inflation, donne une maudite claque à la gueule au bio. Parce que ceux qui ont l'intention de manger bio, ceux qui ont des convictions personnelles, parce que c'est souvent culturel, bien là, les convictions prennent le bord pour bien du monde. Parce que le bio est déjà cher. Fait que, tu sais... Tu vas-tu des fois chez Avril voir les prix un peu? Je suis passé à côté... Celui qui est à côté de la Tulipe, ça arrive sud, je te dis. Le parking a l'air plein, en tout cas, moi, quand je le vois. Toujours bien du monde, puis écoute, je vois pas... Ben, tu as 2 clientèles. Tu as une clientèle très jeune, puis tu as une clientèle plus âgée. Moi, j'ai pas vu de monde dans le... J'ai moins vu de 20... Mais écoute, j'ai pas fait d'enquête, là. Non. Ce que je voyais visuellement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, juste pour répondre, tu as des allées complètes. Moi, tu sais, le IGA, moi, je vois au IGA, pas loin des Érables, en haut, à Hauteville. Il y a une rangée bio, mais pas de monde. Là, j'ai dit au gars, comment ça marche, le bio? Et tu devrais aller à l'Aube-Rivière, c'est les autres qui le mangent. Parce que ça a l'air d'une blague. Juste à 2 jours de la date, il envoie là. C'est exact. Mais c'est parce que les autres, ils le redonnent au lieu de le jeter. C'est tout à fait normal. Mais il dit, dans le fond, Sobeys nous dit, gardez-en parce qu'il y a une croissance, il y a une demande. Mais tu sais, quand les gens regardent le prix, tu dis, OK, parfait. Un poulet à 32 piastres, c'est un an. Puis même les légumes, des fois, tu vas dire, tabarouette, tu peux pas, un brocoli, 1,5 pièce de plus. Puis, tu sais, normalement, la plupart, écoute, c'est réglementé, fait que la plupart des gens qui veulent vendre, les agriculteurs, ils vont s'organiser pour que ça soit le plus naturel possible. Es-tu bio un peu, des fois, Jerry, toi? À prix égal. À prix égal, oui. Bon, mais oui. Des fois, oui. Mais moi, je pense que le bio, je pense qu'il faut séparer le bio en 2. Carrément. Oh. Le bio, la canne de tomates en D bio, ça n'a aucun rapport. Non. Tandis que le porc, moi, je pense que la viande bio, le monde a 2 soucis. Bio, oui, et la maltraitance animale. Souvent, les produits biologiques, c'est des animaux qui ont été élevés à l'extérieur des je vais te dire, avec amour, d'une manière. Donc, c'est des porcs qui ont été bien élevés, qui ont été bien abattus aussi. C'est un animal là, qu'on tue en réalité. Je pense que c'est la maltraitance animale qui touche beaucoup le monde. Je pense que le bio en tant que tel, payer beaucoup plus cher pour un piment vert, le monde, il s'en fout du piment vert. Ils vont pas du piment vert normal. Ça veut dire, en fait, compte, pourquoi je paierais plus cher pour ça? Ouais, la boîte de céréales louche à 9 piastres, tu dis, ça va faire. T'sais. Mais tandis que peut-être que ton porc ou ton poulet... Il peut être meilleur aussi s'il était... Il peut avoir, moi, je pense que c'est le souci de la maltraitance animale, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Et je te dirais le goût. J'ajouterais le goût à ça. Pour avoir vu un peu, comment il s'appelait, Martin Picard, là, qui son émission... Bien, je vais te le dire. Là, oui. Moi, j'ai du monde dans ma famille qui c'est des vrais farmers, OK? J'ai dans le bœuf, dans le porc, dans l'agneau. Eux autres, ils font, justement, il n'y a pas longtemps, c'est ma nièce, là, OK? Elle, ils ont décidé d'abattre eux autres mêmes. C'est pas eux autres mêmes, c'est l'abattoir qui le fait pour eux autres, mais de vendre eux autres mêmes à la ferme du stock, de la viande. De l'agneau, du poulet, du Jeff, je vais t'en amener, plusieurs produits. Des promesses. Tu ne peux pas t'imaginer la business. Ils ont commencé il y a 2 mois, ils ne fournissent pas. Ils vendent directement à la ferme, là. La fin de semaine, là,
c'est quasiment, ça rentre un derrière de l'autre. Ils achètent 2-3 poulets, des affaires, des ribs, des ci, des ça. Il y a une demande pour le produit fermier dans la viande inimaginable. Moi, je crois ça complètement. Mais... Elle a commencé, elle avait 2 congélateurs. Je pense qu'elle est rendue je pense qu'elle doit être quasiment 15 congélateurs. C'est elle qui en demande sur le Marketplace, c'est elle, ça? Ouais, c'est ça. Ils reçoivent les gens chez eux et le monde sont maniaques de ça. Wow. Maniaques. Tu sais, je trouve que tu touches quelque chose vraiment important. Quand tu dis la cruauté animale, la façon que les animaux sont traités, est-ce qu'ils sont en liberté dehors, est-ce qu'ils peuvent vivre une vie qui a de l'allure au lieu d'être empaquetés comme des saucisses? Il y a une chose qui me tanne, moi, quand on compare constamment le bio et les gens qui mangent la viande. Parce que c'est comme si les végétariens étaient considérés comme les seuls qui ont une conscience environnementale. Ouais, c'est pas exactement. vrai. Ce que tu dis, c'est exactement une conscience environnementale. C'est n'importe Est-ce que quoi, les ça. animaux sont traités comme du monde? Exactement. Tu sais, c'est ça. Les gens, puis à partir du moment où tu as un constat que 91% des Québécois mangent régulièrement des produits de la viande ou du Nous autres, on poulet. jette aucune viande. Tout est récupéré pour pas un paquet d'affaires parce que... Tu notes trop, tu J'ai congèles? toujours dit, on a sacrifié une bête pour se nourrir. On n'a pas le moyen de perdre un bout de ça puis qu'il y a un bout de l'assiette qui s'en va dans la poubelle. Je viens fou. Pas parce que on perd de l'argent, c'est juste qu'à un moment donné, il y a un sacrifice qui a été fait. Là. Il y a quelqu'un qui... Il y a un bœuf qui appelait peut-être Joe, qui était bien fin, Jojo, puis la queue battait à un moment donné, puis ça a été fini. Boum! Il y a eu un genre de petit coup de courant dans le côté, puis ça a été terminé. Et là, on le mange. Là, j'ai une question pour vous autres. Liée aux produits frais, OK? Et, bien, frais ou non, là, tu vas le voir selon ce que... Il y a un nouveau... il y a un nouveau dossier canadien, là, c'est vraiment le pays au complet, où on est en train d'examiner l'idée d'éliminer les dates de péremption sur les produits de consommation. Et là, il y a un tollé, il y a une levée de bouclier comme on n'a jamais vu. Ah ouais? Moi, je fais partie de ceux qui m'en servent comme guide. J'aime ça. J'aime ça savoir, même sur des produits secs, là, comme on dit. T'as pas pogné le bon gars, tu vas voir que Jerry va te régler ça. Parfait. Non, mais... C'est correct qu'on soit pas du même avis. Moi, c'est juste qu'on puisse le dire déjà. Des fois, c'est drôle. Là. Il y a une date sur des œufs, c'est comique. Là. Non, mais en même temps... Ils mettent la date sur un œuf. Là. Ça, c'est le côté comique nord-américain. Oui, parce que n'importe qui... n'importe qui... C'est n'importe quoi. Non, mais t'es d'accord que n'importe qui a ouvert ça, un c'est œuf... cave. Une date sur un œuf. Ça, il faut vraiment être cave, mettre la date sur un œuf. Un fromage. Non, la date... La date, c'est un fromage. Un fromage. Yogourt, tu peux y mettre un 6 de plus. Là. Mais Jerry va nous dire que si tu casses un œuf qui n'est pas bon, faut savoir. Le voisinage au complet va le sentir. C'est ça. C'est du vinaigre, ça sent... Non, parce que c'est juste une question de norme, parce que les œufs ici sont lavés. C'est-à-dire que si la poule, l'œuf, il sort de la poule. Si tu laves pas l'œuf, là, tu peux le mettre sur la table pour 6 mois. Il n'y a aucun problème là. Il y a une protection. Faut que ça soit présentable. Non. Ah, voilà l'histoire. Là, tu vas laver les œufs, tu laves les œufs, tu laves les sites, on lave tout. On lave. L'œuf, il n'y a même plus de protection. Là, tu y mets une date dessus. Imagine-toi le stock que tu jettes pour rien. Mais c'est ça. Inimaginable. Le lobby de ceux qui veulent que ça arrête, ils disent que c'est des milliards de valeurs qu'on jette à toi et moi au Canada. Parce que, c'est péremption, puis là, ils se disent, là, les groupes communautaires disent, ils sont plus bons, vous les envoyez à des gens qui sont dans le besoin. Voulez-vous y tuer? Fait que là, ils peuvent même plus y donner. Mais Gilles, c'est au vidange. Gilles, je vais t'en rajouter. Je vais t'en rajouter, Gilles, la date de péremption, c'est une date. Mais quand tu arrives à prendre ta douzaine d'œufs ou ta pinte de lait, tu regardes la date. Oh, il reste 5 jours, tu n'en prends pas. Pourtant, il y a une date, mais c'est rendu que la date, là, est beaucoup plus... Là, tu arrives, tu regardes le produit. Oh boy, non, c'est bon. Le croton, là, il reste une semaine. Non, tout à coup, je ne mange pas. Si je tu vas tout domper. Tout ça, ça dompe. Mais c'est vrai ce que tu dis là, parce que le lait, je le fais, moi. Quand je vois que c'est trop proche, mettons que je sais que je vais être parti 3 ou 4 jours à l'étranger, mais alors que le lait, ça t'offre bien plus longtemps que la date. Oui, mais ça dépend lequel. Ben oui, puis à part de ça, depuis qu'il est comment on l'appelle, pas purifié, mais... Anyway, le lait, là, tu l'ouvres, tu le sens. D'après moi, ça aussi, tu le sais pas mal. Tu le sais. Pasteurisé, là, mais là, ils sont tous pasteurisés, mais il y a des nouveaux procédés aujourd'hui là, qui se gardent beaucoup plus longtemps. Là. Mais moi, il reste bon, en tout cas, à moins que tu me dises que... Mais non, mais écoute, c'est vrai. Mais ça, c'est un débat. Je comprends, c'est un débat. Il y a peut-être des produits particuliers. C'est sûr que si tu fais du réemballage, c'est-à-dire tu prends un morceau de viande, il louche un peu, tu le refrappes un peu, tu le réemballes, il a l'air rouge. Là c'est moyen. Là. Veut dire, on sait que des fois, il y a du... Mais achetez-vous des fois, mettons, vous arrivez, il y a un steak, il est encore bien beau, c'est marqué date d'aujourd'hui finie.
Tu veux le manger là. Ben oui, je l'achète souvent. Il est à 50 Ben oui. Ah oui, à rabais. Moi, oui. Là-dessus, ça, là, Walmart le fait beaucoup. Walmart le fait, Provigo le fait. Faut être honnête, Provigo le fait Tu sais, souvent. poitrine de poulet, c'est la dernière journée. C'est parce qu'on les mange à soir. On l'a acheté, il est à 50 Exactement. Hier, j'étais au Provigo, puis il y a une grosse barquette de champignons. Mais moi, je regarde les champignons, puis je me dis, ils sont pas poqués finis, ils sont juste sales. Des champignons qui ont une grosse quantité. Là, je dis au gérant, je dis, vous l'avez mis à 50 puis c'est marqué, gâtez-vous à soir. Je trouve ça très beau marketing, gâtez-vous à soir à 50 mais la date de péremption, c'était hier. Ça me faisait pas peur, ben. J'ai dit, on dirait qu'ils sont juste sales. C'est exactement ce que je vois. Il dit, moi, je vois pas. Fait qu'hier, quand on a mangé les champignons, un petit peu d'oignon là-dedans, c'était extraordinaire. Fait que je regarde ça aussi. Oui, mais tous les légumes là, qui sont pas beaux, là, dans le sens, les carottes croches. Tu sais, ma belle-mère a dit, j'achète des poches de carottes croches à 2 piastres. À 2 piastres la poche. Elle dit, pour des soupes, des patates. Elle dit, le pire, elle dit, je pense qu'ils sont meilleurs que les belles. Pas rien que pour des soupes, quand tu coupes ça en morceaux. Mais écoute, pour parler du dossier de péremption, moi, je pense qu'il y a peut-être certains produits où on va l'enlever, j'ai hâte de voir, mais on ne l'enlèvera pas en général. Ben, sa viande, ils ne l'enlèveront pas sur... Sur le pain, ils ne vont pas l'enlever. Sur le pain? Le pain, c'est facile à voir. Il y a des affaires vertes alentour. Pas tout le temps. Non. Parce que quand tu as un pain au blé avec 14 céréales, il y a des céréales qui sont plutôt vertes. Là, il va picoter un peu. Ouais, c'est ça. Là. Hey, Gilles, je te mets dehors. J'aurais aimé ça qu'on... on va la semaine prochaine... Mais je fais 16 sujets et j'en prends... finalement, ça va toujours ça. Ça va toujours être ça. Ça va toujours être ça. Mais regarde, on a manqué le bout des restaurants. J'aurais aimé ça qu'on en parle des restaurants. J'ai des exemples. C'est écœurant. La semaine prochaine. OK? Parce que ça veut pas la bouffe, c'est toujours un hit. OK. Là, le monde, c'est toujours un hit. Peux-tu faire une demande au monde, ceux qui écoutent? J'aimerais ça qu'ils m'écrivent pour les restaurants. J'ai 3-4 bonnes histoires, mais il y en a des tonnes. Des histoires, des mauvaises histoires, des histoires abracadabrantes que vous avez vécues, que votre frère a vécu au restaurant, que votre soeur est arrivée là, ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé là. On n'en revient pas encore. Il y en a des histoires. Peut-être vous écrivez. Ben oui, c'est clair. Donc, support à radiopirate.com. Oui, les gens savent comment nous rejoindre. Yes, merci. Okay. Je l'ai, Mr. Juste White. te dire, je fais des podcasts, il y en a qui veulent venir. Je dis ça de même. Là. Je me plug pas. Là, puis... Ben non, mais il faut que tu le fasses. GilesParent.com. Ben oui, GilesParent.com. T'as eu qui cette semaine? Pierre Couture. Hey! Comment est-ce qu'il va, mon chum Pierre? Il va très bien. Je sais pas pourquoi, il s'est comme libéré de la chance de pouvoir être un vrai journaliste, chroniqueur indépendant. Il y a eu une période, il y avait quelqu'un qui l'empêchait à une certaine heure, dans une certaine station, de venir travailler avec moi. Je trouvais ça tellement niaiseux. Il était en maudit. Mais là, il fait toujours choix l'après-midi. Oui. Mais il y a du monde à choix maintenant qui le bloque plus, ce qui fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Bon. Il est bien content. Bon, mais regarde, Pierre, c'est un good guy. J'adore Pierre. Christy de bon journaliste. C'est un des meilleurs. Oui, je suis d'accord. C'est un des meilleurs au Québec dans l'économique. Il est vraiment extraordinaire. Tellement d'accord. Jip. Salut. Jip est avec nous autres. Il est commandité en plus. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom. Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. Hey, on a l'aubergiste qui est stand-by. On a Les. Les, es-tu prêt? Les, il va pas nous parler du Canadien là. J'espère qu'il va nous parler du tournoi de golf ou encore de la commandite de RBC ou Suzuki qui parle pas français. Oui, c'est ça. J'imagine que ça va être d'un sujet de Les. On y parle dans le prochain bloc, ici même sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. I love it. RadioPirate.com. Radio Pirate. Et si bon, ça brasse donc bien. C'est incroyable. Il est fâché, je sais pas ce qu'il y a là. Suzuki, il parle pas français. Ça, c'est ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça, je sais. C'est un stun. mais c'est quoi? Il y a du monde qui pense pour vrai. Là. Mais Éric Duhem, il est là-dedans. Là. J'ai hâte de le voir. Là. Comment ça, Éric Duhem est là-dedans? Ben, tous les chefs... Ils ont tous dit qu'ils devraient parler français. Ouais. Le capitaine du Canadien. Ouais, non. Moi, je veux qu'il joue au hockey. Là. Ouais, moi, je suis comme Jerry. Compte des buts, puis il fait gagner le Canadien, puis même si tu parles russe, tu parles chinois. Là. Quoi, il parle-tu français? Non, pas 0. Bonjour, allô, merci beaucoup. Je vais te dire de quoi Gainé ne parlait pas français ben. Non, on comprenait rien quand il parlait. Ma blonde m'a dit, ton équipe est particulière, ils ont un Chinois comme capitaine. Ben, c'est pas un Chinois. Je le sais, mais... Il est hybridé pareil. Parce que son nom, c'est Suzuki. Oui. Mais c'est vrai, pareil. Il y a bien du monde. C'est qui, elle, son équipe? Quand elle dit ton équipe? Ben, elle prend pas pour le Canadien. Après, qui? Pas les Nordiques, là? Non. L'année passée, ça les Panthères. OK, ouais. Ça mais peut changer. Là, c'est... Elle veut pas me le dire tout de suite. OK. Elle va me le dire dans le début, là. Mais, mais ça peut être quoi?
Je le sais pas. C'est Elle particulier. est imprévisible. Oui, c'est ça. Je le sais pas. Elle est coachée par son fils. OK. Je le sais pas, mais moi, je prétends que ça va être encore les Panthères. Les Panthères vont avoir quand même une bonne équipe. Ils sont un super de bon club. Puis j'ai dit que... Vu qu'elle va être là souvent, probablement pour aller voir. On va aller voir la semaine du 9 décembre. Il y a 3 games, on va en choisir une des 3. OK. Probablement Pittsburgh. Oui. Fait que les Panthères, peut-être que Pittsburgh, là... un couple de gars vont arriver avec des cannes blanches. Là. Des cannes, pas des cannes blanches, mais des cannes. Pas grave. Mais, hey, by the way, le tournoi de golf, c'est rafraîchissant de voir les jeunes. Oui. Je trouve ça bon. Il n'y avait pas de recrues qui disaient. Non, mais... Pourquoi, hein? Ben, parce que les recrues sont... Ils sont pas faits de club. Non. C'est ça. Non. C'est pour faire ce tournoi de golf-là... Moi, j'aimais ça, le chandail avec le logo d'RBC. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre Les patente. puristes. Ils sont fatigants. On a brisé la sainte flanelle en mettant de la publicité. C'est un des chandails les plus laids de la Ligue. Mettre un peu de couleur, ça va faire du bien. Mais quoi que la version... C'est-tu la version bleu poudre, genre, que j'ai vue? Ben, sensiblement comme les expos. Ouais. Ben, je pense que c'est juste sorti de même, mais moi, j'ai trouvé ça beau. Moi, le plus beau gilet du Canadien, c'est le noir. Ouais. Ils n'ont pas joué avec. Le noir et rouge, là, il est beau. Très beau. Très beau. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas joué avec. T'sais. Moi, je trouve que le blanc est un peu fade. Ouais. Mais là, il y en a qui ont dit mais là, le bleu du RBC, il n'est pas pareil comme le bleu du Canadien. Hey, on s'en calisse. Ah oui, regarde, arrêtez, là. Si ça rapporte, ils disent que ça rapporte entre 5 et 10 millions par année, mettre ça là. Oui. C'est correct. Oui. On est rendu là. On est en 2022. Oui, mais Gabriel Mao Dubois dit que c'est pas bon. Il y a des pubs, c'est les bandes. Là. Mais là, lui, je regardais un matin dans le journal. Il y a du monde qui vote pour lui. Là. Ouais, on se souvient-tu que les casseroles puis tout ça, c'est lui, ça? Mais le sondage, oublie ça. Là. La preuve que ce sondage-là est loufoque, c'est le 17% à QS. Là. Il n'y a pas 17% à QS. Celui de Main Street est plus aux alentours de 7. Moi, je vais leur donner 10, tiens. Mais ça n'ira pas en haut de 10, là, parce qu'ils ont eu 16 à la dernière élection, puis il y a 5-6% facile des gens qui ont voté QS, qui n'ont pas aimé ce que QS a fait pendant la COVID, qui ne sont plus là. Donc, puis Gabriel Nadeau-Dubois, il n'y a toujours pas de monde. Chaque fois qu'il va quelque part, il n'y a pas un châle autour de lui. Il fait un tweet, il y a 82 likes. Le gars n'a pas de traction. Il n'y a rien qui se passe avec lui. Il n'est pas sympathique. Là. Il n'est pas sympathique. Il fait bourgeois gauchiste communiste. C'est ça. Il fait comment on appelle ça, de la gauche caviar. C'est ça qu'il fait. Quand il a dit que lui, ça ne lui dérange pas l'argent que les autres ont, mais comment ils pourraient faire profiter leur argent à la société? Ouais. On en donne pas mal. Ouais, bien, là? Oui. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. Bon, d'après moi, on donne... Vois-tu qu'on rajoute des milliards tout le temps dans la santé, puis je viens d'apprendre que les urgences... déborde encore, puis on est juste... Il va en avoir de moins en moins, là, parce que Jerry, il dit qu'on ferme la SAQ, là. On envoie ça chez Walmart. Ouais, mais là, il va en avoir moins, là, hein, Jerry? Non, mais un peu. C'est pas ça que j'ai dit, là. C'est pas ça que j'ai dit. C'est qu'on peut pas fermer la SAQ. Mais on va contourner. C'est ça. Il faut contourner la SAQ. Il n'y aura plus de monde qui vont aller là, là. Ouais, ils vont payer des taxes. Ben, si c'est plus de monde qui va à la SAQ, ça, c'est le plus grand plaisir qu'on peut pas avoir. Je vais te dire une affaire, là. Parce qu'ils vont mourir par eux autres mêmes. Ferme toutes les SAQ, vends la boisson ailleurs. C'est pas vrai que du jour au lendemain, il nous manque 1 milliard dans le budget. Mais non, tu taxes ailleurs. C'est ça, tu vas taxer ailleurs. Tu taxes. La bouteille qui est chez Walmart, tu taxes. Anyway, la raison pourquoi ils prennent... Oui, il y a du profit, c'est vrai, mais aussi les coûts d'opération qui sont complètement... les coûts d'opération, c'est indécent. C'est indécent. Là, il paraît que tu as entendu dire par beaucoup de monde qu'on t'a traité d'homosexuel. Ben, mon beau-frère en particulier et ma blonde. Ils m'ont texté, ma blonde m'a fait écouter ça pendant une douche. C'est particulier ce que vous trouvez de moi, pareil. Là. Non, mais ça, t'as mal. Là, t'es arrivé, t'étais craqué, t'as pas compris. Là. Je vais te réexpliquer. Ouais. J'ai dit, les gens qui donnent le trend dans la mode, ce sont les homosexuels. J'ai dit, Les, c'est quelqu'un qui est vu comme quelqu'un qui s'habille bien, tu magasines, t'aimes ça, puis t'as un petit style. J'ai dit, Les, j'ai dit, il ferait un... C'est un beau... Non, ça, tu peux pas dire ça. OK, excuse. Ça, tu peux pas dire ça. Là, on est obligé de te biper, là. Bon, on va te biper. Ouais, on est obligé de te biper. On va te biper. Mais, excusez-moi. Tu sais, je suis certain que tu te fais... Ben, tu sais, au bar, c'était arrivé à Miami, tu te fais... c'est sûr que tu dois te faire courtiser par la communauté gay, c'est clair. C'est arrivé une fois, là. Puis c'était pas des... J'ai compté à Mike Miville de Chêne en fin de semaine. C'était pas des gars, là. Mike, il me croyait pas. Il dit, ben oui, je te le dis. Oui, c'est confirmé. Mais c'était plus une fille avec... C'était une she-male. C'était vraiment... une belle she-male. Mais on sait pas si elle avait encore le pack-sac, là. Non.
Je parlais là. T'es pas allé là? Non. Mais comment tu l'as su que ça en était un? Ben, parce que Roberto Luongo, lui... Il savait. C'est un gars qui y allait souvent. Ouais. Puis les portiers, ben, ils le connaissent. Tu sais, on était avec Pavel Buré. C'est des gars qui... Ils connaissent la place. Ils en mettaient... Tu sais, c'était mon joueur préféré, ça, Pavel Buré. Ils en géraient large, là. Fait que là, tu sais, on était tous ensemble, tout ça. Puis là, les autres, ils me regardaient en haut, puis ils riaient. Jusqu'à temps probablement qu'un portier est allé le voir, hey, ton chum en bas. Là, il se met dans le trouble. Là. Mais ouais, faudrait que tu ailles l'avertir que c'est deux gars. C'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Puis, mais quand tu m'as conté ça la première fois que c'est arrivé, j'étais pas très surpris, là. Ça pourrait t'arriver aussi. Là. Moi, je t'ai connu il y a plusieurs années. T'es explorateur. Non. Hey, Jeff, écoute-moi bien. Là. Ça aurait pu t'arriver toi aussi. Tu sais, quand ça fait longtemps. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Quand je suis arrivé à Québec. Ouais. 95, 96. Ben, en tout cas, ces années-là, tu pouvais t'endormir dans le char, les fenêtres ouvertes. Là. Oui. Oui, ça m'est arrivé. Hein? Oui. Avec une bordée de neige dans, avec une bordée de neige dans le char. Exact. Oui. Fait que toi aussi, tu étais explorateur dans ce temps-là. Là. Oui, mais c'est la consommation qui fait le problème. Ouais. On peut faire des choses. Il y a des choses qu'on voit pas. Parce que si tu es à jeun, ce qu'on me dit, c'est que si tu vois un shemale, souvent, la place qui ment pas, c'est les mains. Ouais, mais... On s'entend que dans un bar avec un peu de fluo, tu ne checkes pas les mains. Ouais, puis de toute manière, c'est pas ça que je checkais, moi. Mais non. Moi, j'étais ailleurs. Mais oui, je sais. Je sais. Comme tu dirais, j'étais aux fraises. T'étais aux fraises. Tout allait bien, là. Oui. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu te complémenter. On a voulu te donner pas complimenter. On a voulu te donner des compliments. Puis l'autre en Floride en mettait en plus, lui. Qui ça? Dodu? Non. C'était qui? C'était Carl. Carlos de Punisher? Oui, il en mettait, lui. Hein? Il alimentait tout ça, là. OK. C'est dans le Prime qu'on a fait ça. Je ne me rappelais pas que c'était dans le Prime. Moi, ça me surprend beaucoup. Carlos en mettait un peu. Ça me surprend. Carlos, il aime ça de piquer. Oui. Puis Jerry, son petit grain de sel. Hein? Oui. Hein? Oh, oui. Hein, Jerry, ça On fait ça aux gens qu'on aime. Là, t'es dessus. Je vous regarde, là. Vous autres, vous n'êtes pas le Jean Héroldi de la mode. Là. Ben voilà, elle est là, l'histoire. Hein? Oui, mais là. Elle est là, l'histoire. Hey, nous autres, là, on m'a dit une affaire. Tu sais pas comment on s'habille en ce moment? On s'habille juste pour avoir fret. C'est ça. Mais toi, ton gilet sur le dos, il coûte cher. Là. Arrête de dire que tu t'habilles chez Sam's Club et tout ça. Là. Moi, j'ai pas les moyens d'avoir un gilet comme ça. Là. Non, mais je vais te dire pourquoi. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a de quoi. Ben oui, c'est parce que ça, c'est une marque du Colorado et c'est un concurrent de Columbia. OK? Oui. Qui est Marmotte. Mais, tu sais, des fois, on ramasse des grosses marques chez Costco, puis les marques sont pas au courant. Il y a un distributeur qui s'est ramassé avec une batch de trop pour les magasins ou je sais pas trop quoi, puis il a flippé ça à un moment donné. Et là, ça dure juste un mois. Ils sont là 3 semaines à peu près. Il n'y en aura plus jamais. Souvent, même Costco, il reçoit une injonction de la compagnie parce qu'il dit non, on ne veut pas que nos produits soient vendus dans d'autres places que des magasins de plein air. Parce que c'est très cher comme. Très cher, puis c'est de la qualité. Oh, oui, exact. Exact. Mais j'ai payé genre, je sais pas, 29 pièces. Ils te l'ont donné. 29 pièces. À Jerry, ils l'ont donné. Hein? Donc, le tournoi, qu'est-ce que t'as aimé du tournoi de golf? Ben moi, j'ai aimé que, tu sais, Suzuki, ben j'ai pensé à Jerry en partant. T'sais, oui, c'est le capitaine le plus jeune, mais je pense qu'il est rendu là. Qui tu voulais mettre, à part de Gallagher, il y a 2 cannes? Il n'y en avait pas d'autre. C'était Gallagher ou lui. C'est ça. Puis Gallagher, là, si on était capable de... Mais il n'y en a pas d'autre que lui. Non. Quand on fait le tour, il n'y en a pas d'autre. C'est pas Mike Hoffman. Non, si on était capable de le passer, Gallagher, on l'aurait passé. C'est son salaire puis son 5-6 ans qui reste encore. C'est ça. Mais s'il y a une bonne saison puis qu'il se blesse pas trop puis qu'il compte quelques buts, tu penses-tu que c'est un genre de gars rendu au mois de mars qui peut être échangé même s'il y a un gros contrat? Ben, j'ose croire que ça peut être bon. Mais c'est toujours... Maintenant, c'est les contrats. Je pense qu'il reste 5 ans ou 6 ans. Hein. Mais pourquoi ils ont donné ça? Ben, Bergevin, il l'a dit quand il l'a signé, c'est pour... C'est un remerciement. Ouais, c'est pour service rendu. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Tu lui, moi, je n'aurais pas de même, moi. Il a joué blessé, il a joué pour pas beaucoup d'argent. Là, il braillait, souvenez-vous. Quand il l'a signé, Bergevin braillait. Ouais, je me rappelle. Bergevin n'était pas si bon que ça, hein? Ben là, si on regarde avec ce qui reste... c'est plus tough. Non. L'autre s'en va sur une meilleure track. Ben, l'autre, il fait des bons moves, en tout cas. En premier lieu, ben, il va avec son gut feeling. J'ai vu un peu le repêchage, comment est-ce qu'ils ont choisi le premier choix. Puis, en fait,
C'est ça qui. C'est peut-être pas le meilleur, parce que l'autre, Sean Wright, était très bon. Mais eux autres, ils ont été pour un ailier, premier parce qu'ils n'en ont pas, un gros parce que le Canadien est petit. Oui. Puis un gars prêt à jouer dans le show. Pourquoi? Parce qu'il a joué toute l'année passée, il est allé au championnat du monde, puis il est allé aux Olympiques. Puis il a joué contre des hommes. Fait que un des plus proches à jouer dans le show, c'est lui. Fait que c'est ça qui disait aux gens, on va repêcher un gars proche, un gros. Ils l'ont fait. Ça a surpris la planète hockey au complet. Là. Vous le savez, là, même lui, Slavkovski, là, quand ils ont annoncé son nom, là, il fait un saut. Fait un saut. Là. Ouais. Il était supposé être 2, 3, 4e. Ouais, tout ça. Mais il ne s'attendait pas à être premier. Pas premier. Non. Dans les 5 premiers. Mais Jerry, tu dis tout le temps, le premier choix, il joue. Là. Ah non, il joue. Il n'a pas le choix de jouer. Là. Il n'y a pas de crossage. Là. Arrivez-moi pas une patente. Là. Le premier choix, il n'est pas prêt, puis on va faire jouer Jake Evans à sa place. Ou on va même. On a arrêté. Là. Moi, je pense qu'il va jouer. Dis-moi pas ça, là. Moi, je pense qu'il va jouer. Donc là, ce soir, il est au tournoi des recrues à Buffalo. Ça me surprendrait pas qu'il vole le show là-bas. C'est un gars qui est, tu sais, avec ce que j'ai vu dans les médias, c'est un gars qui a assez confiance en lui. Mais on n'a pas entendu parler de lui de l'année dans les premiers choix. Non. Et c'est arrivé comme juste à la fin, cette affaire-là. Ben, tu sais, quand tu as écouté le championnat du monde, moi, j'ai écouté quelques matchs au championnat du monde. C'était le meilleur joueur de son équipe. Il avait 18 ans. Il jouait pour? Ben, t'es américain? Non. Non, au Canada? Ben, non, pas au Canada. C'est un Tchèque. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Pas un Slovaque, peu importe. Non, lui, c'est un Slovaque. Un Slovaque. C'est un Slovaque, OK. Parce on l'a toujours dans la tête des Tchèques, là, mais c'est un pays divisé en deux. C'est un pays divisé en deux, c'est ça. C'est un Slovaque, puis c'était le meilleur joueur de son équipe. Puis son coach a fait des interviews, ils ont dit tous les vétérans du club voulaient jouer avec. C'est un gros joueur, c'est un joueur qui joue gros, puis c'est le gars qui avait le plus de talent, puis il s'est développé en jouant avec des gars plus vieux, des gars avec plus d'expérience. Oui, avec des professionnels adultes. Oui, tu sors du junior, mais junior, tu joues contre des gars de 16, 17, 18 ans. Tu as 18 ans, tu joues contre des 20 aussi, mais c'est pas la même force physique que le gars qui a 25 ans, 28, 29. Là. Mais ça commence, là. Ça commence. Moi, regarde. Tu les connais, hein? La rengaine, c'est la même rengaine depuis tout le temps. Là, ça commence. Là, un gars comme Maxime Lapierre. C'est une référence dans le hockey. Il a joué au hockey. Max Lapierre, il dit ouais, mais il dit faut pas le brûler. Là. Oh. Faut pas, ça commence. Attends un peu. Moi, c'est ta phrase, j'ai jamais compris. Faut pas le brûler. Brûler quoi? Il a 19 ans, c'est un cheval. Laisse-les courir. Il n'est pas brûlé. Il ne sera pas brûlé jamais. Il faut vivre avec ses erreurs. Ouais. Moi, j'ai un cheval de course, là, puis je le frotte avec une brosse. Puis là, je dis, je le ferai pas courir parce que je veux pas le brûler. Non. Tu as le cheval pour le faire courir. Là. Brûle le cheval. Là. Lui, il est heureux s'il court. Là. Oui. Arrêtez, là. Là, tu vas faire quoi que ce gars-là? Là? L'envoyer à Laval? Laval, puis là, il va jouer avec des gars, ouais. Puis là, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, quoi, il est pas si bon que ça, hein? C'est un premier choix, là. Lui, là, c'est ça glace, puis ça se termine là. Il n'y a pas de raison. Qui va décider cette année? Je suis persuadé que c'est ça. Mais tu es d'accord avec Jerry là-dessus? D'accord. Moi, il joue. Enough is enough. Les billets sont à 400$. Là. Christophe, va faire jouer les gars qu'on veut voir jouer. Ben oui. Oui, un peu, là. Oui, je suis d'accord. Puis en plus, on est en reconstruction. Ben voilà, t'es en reconstruction. Ben oui, c'est pas grave. On s'attend à peine. C'est des flots, c'est des enfants, ça glace. Ils viennent d'avoir 18, ils ont 18, 19 ans, c'est ça glace. On n'a pas de goaler, puis on a 3 vétérans à défense sur 7. Les autres, ça va tout être des recrues. C'est tout des recrues, c'est ça. Donc là, le Canadien puis une passoire, ça va se ressembler, là. Oui. Dans la zone... ça va être difficile. Goaler so-so, défenseur so-so. Défenseurs, là, les gars qui vont lâcher les hommes de bonheur. Ils ont tout rechangé, mais oui, ils vont être bons plus tard. Mais tu sais, là, cette année, je crois que Kevin Goulet va faire le club parce que l'année passée, ils ont failli le garder. Lui, il a fait une autre année junior. C'est leur premier choix de, pas la dernière en camp, mais l'autre. Il va y avoir Justin Barron qui ont été cherchés. 20 ans, Barron. Ouais. Puis l'autre... qui sort des universités, là, Barron, puis l'autre, c'est... en tout cas... C'est-tu Harris? Oui, Jordan Harris. C'est ça. Ouais. Fait que là, ça, c'est les 3 qui vont prendre le spot pour les 6. Il y en a 3 vétérans, puis 3 recrues. C'est quoi les 3 vétérans? Ben, il y a Matheson qui est très bon.
qui ont été cherchés contre Petrie. Il y a Savard. Savard, ouais. Puis il y a l'assistant capitaine... Savard... Edmundston. Ouais, Edmondson. Fait que, Savard... il a gagné la coupe. C'est un bon 6e. C'est un bon 6e. Ouais, mais là, il n'est pas dans sa chaise là, parce qu'il va être dans les 3 premiers. Ben, c'est ça, là. C'est ça qui est inquiétant. Là. Fait que ça va être tough. Là. Ouais. Mais comme je te dis, à la défense, ça va être une passoire. Là. Avec un gardien so-so, on ne sait pas qui va être là. Là, j'entends dire que là, Primo, il va probablement être 2e. Ben non, Primo, là, faut qu'il... On lui a donné un contrat one-way. C'est correct. On l'a gardé. On va le garder dans l'organisation. C'est lui, notre jeune dans les buts. Fait on lui donne de l'argent. Gars, va gauler dans la Ligue américaine, puis fais qu'est-ce que tu as fait l'année passée. Ça fait dans la Ligue américaine, ça fait 5 ans. L'année passée, il était bon, là. L'année passée, il était bon dans la Ligue américaine. Là. Il dans les séries, tout ça, il a bien fait la game. Là. Ben, c'est ça. Puis là, ben, à l'avant maintenant. À l'avant, là, là, moi, on est allé chercher des contrats pour rien. Il y a toujours bien le gars qu'on est allé chercher à Calgary, là. Lui, là. On n'a pas besoin. Ben, Monahan, tu sais, il gagne 6,4 millions par année. Puis il va jouer ça à 3 ou à 4. Oui, 3-4. Je me répète encore, mais moi, je fais jouer un jeune à sa place. À 750 000. Jerry, t'aimes ça? Oui, mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Non, mais non, ils vont le chercher, c'est sûr. Ils vont le faire jouer, que t'as pas, là. Ah non. Ils vont le faire jouer. Qui n'est pas un mauvais joueur, mais c'est une béquille. Ben, il s'est fait opérer au Orange déjà. C'est ça, c'est une béquille, là. Oui. S'il joue 40 matchs, on est content. Ouais. Le gars qui ont été cherchés, puis j'ai hâte de le voir, là, c'est Kirby Dack. Ben oui. Ça, c'est celui contre Romanov? Oui. OK. Ça, c'est un cheval. Ça, c'est le gars de Chicago. Ouais. Chicago, là, ils l'ont fait jouer de bonne heure. Ils disent qu'ils l'ont brûlé. Ouais. Là. Moi, je suis content. Content quoi? Je suis content qu'ils disent qu'ils l'ont brûlé. Ouais, je trouve qu'on a payé cher. Là. C'est un gamble. C'est un gamble. Cher, parce que là, Romanov, il paraîtrait que dans la chambre, il y avait des histoires. Là. C'est ça, là. Ça, c'est le Canadien, pareil. Ouais. Mais c'est toujours des histoires de femmes, là. OK. Ah, mais il y avait une femme, lui. Ben ouais, mais c'est pas grave. C'est un joueur d'hockey. OK, ça. OK. Non, des... Hey, Jeff, sais-tu quoi? Le hockey a tellement changé. Non, je sais. Les gars, là, c'est plus comme avant. Là. Plus des hockey bombs. Non, ça va plus d'un bar, ça va plus d'un bar de danseuses. Personne va d'un bar. C'est pas là. Eux autres sont sur Internet, dans leurs appartements, puis ils jouent en ligne, puis... Ah oui, c'est un autre game. C'est plus des playboys comme avant, là. Non. Tu sais, c'est plus... Le nightlife, c'est fini, là. Oui, il n'y a plus de ça. C'est ça, ils prennent plus de bière, là. Ils mangent des jujubes, là. Ils ne prennent plus aucune bière. Ils jouent en ligne. Ils jouent en ligne, puis ils mangent des jujubes. Oui, c'est des joueurs de... C'est des gamers. C'est des gamers. C'est des gamers. Ouais. Ouais. Ben ça, je suis pas surpris parce qu'il y a une couple d'années, je me rappelle pas qui me parlait de ça, qui coachait junior, il me disait c'est dur de motiver les kids, ils ont juste hâte de retourner à la maison gamer. Ouais, non. Hey, Patrick Roy, il commence la saison sur le nerf? J'ai parlé justement un matin à Éric Chouinard, qui est le préfet de discipline. Qui va le rencontrer, qui va être à la réunion. Il l'a rencontré. Il a déjà parlé, là. Mais il l'a pas rencontré live. Mais d'après moi, si Patrick puis Jacques se lèvent pour aller rencontrer la Ligue, c'est parce qu'il y a un problème d'arbitrage. Ben moi, ce que j'ai dit, mettons, je regarde ça là, vraiment reculé parce que je suis pas d'accord. Mais j'étais au dernier match qui se sont fait éliminer. Ouais. La punition qu'ils ont donnée, là, c'était épouvantable. Ah, je pense qu'il n'a pas digéré encore ça. Non. Non, ça, là, il y avait une dent contre le coach ou contre les remparts, c'est sûr, parce que bien avant... C'est encore le même arbitre en passant. En plus, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien avant, là, il y avait eu des punitions encalées. Mais ça m'énerve, moi, l'histoire d'arbitre. Exact. Mais aussi, Pat, là, Patrick, tu sais, moi, je suis arbitre, puis moi, je me fais un nom sur toi. C'est peu, ça. Oui. Puis on connaît Pat, il se laissera pas avoir, là. Il se laissera pas aller. Là. C'est ça qui va arriver. Puis j'ai écouté une amende salée 5 000. Hey, c'est comme 5 piastres pour lui. Un match de suspension et 5 000 piastres. 5 000 pour Patrick Roy, c'est quoi? C'est rien. C'est 5 piastres. Pour les remparts non plus. Remparts appartiennent à Québécois. Hey, puis c'est pas lui qui paye, là. On s'entend, là? Non. Il va pas dans son compte de banque, il fait pas un chèque, là. Ça va être les remparts qui payent, là. C'est sûr et certain, là. Mais lui, il a voulu, moi, je pense qu'il a voulu faire un statement en début, dire là, ça m'arrivera pas encore cette année. Je vais régler le problème tout de suite, là. Mais là, c'est sûr que c'est relié à ce gars-là. Là. Il y a comme tu dis, le gars... Je pense que c'est Trottier qui s'occupe des arbitres dans la Ligue junior majeure.
C'est facile si tu veux plus ça. Là. Mais tu ne fais plus lui arbitrer Exact. contre tes remparts. Il y en a deux. Il y en a deux. Oui. Il était en demi-finale l'année passée. C'est chicané en calvaire. Là. Ah oui. Tu sais qu'il y a des antécédents avec Patrick Roy, les deux. Tu les envoies en demi-finale. C'est chicané, là. Tu cherches le trouble. Tu cherches le trouble. Ouais. Puis c'est le trouble. Là. Mais en même temps, c'est moi qui rêve, mais c'est le fun. Tu sais, je trouve que ça me manque, ces genres d'affaires-là, des coachs qui se pognent. Ouais. Là, il n'y a plus de bagarre vraiment. Il n'y a plus de coach qui ose brosser à la bande un peu, crier bord en bord de la patinoire. Moi, ça m'a toujours plu un peu ce côté spectacle-là. Je comprends que quand tu perds à cause d'une mauvaise décision, c'est poche. Là. Ah, puis honnêtement, c'était... Puis je le comprends. Là. Hey, je le regardais sur la glace, Patrick Roy. Là, il était démoli. Là. Il pouvait pas comprendre que la game se finit là-dessus. Là. Il reste même pas une minute au match. Hein. Voyons donc. Un match, un 7e match en demi-finale, tu finis ça par une punition. Qui était une punition douteuse. Douteuse parce qu'il n'avait des bien plus hautes que ça. D'un bord ou de l'autre. D'un bord ou de l'autre, 3, 4, 5 minutes avant. Là. Même toute la 3e. Ah oui, c'est ça. C'est le gars qui veut se faire un nom avec Patrick Roy. Oui, l'arbitre, c'est ça, c'est carrément ça. Oui. Puis tout... j'étais dans une loge avec Soprema, puis eux, ils avaient invité du monde de Shawinigan dans la loge. Ils prenaient pour Shawinigan. Oui, même eux autres trouvaient que c'était tiré vers les cheveux. À la fin, là, ils sont contents qu'ils gagnent, là, mais punition en 1 minute, là. Ah oui. C'est un 7e match. Thank you, man. Ça passe vite, un petit 22 minutes. Fait que là, c'est terminé, l'homosexuel. Là. Ben, non, c'est terminé, là. Oui, c'est terminé. OK, parfait. Parce que sinon, ma blonde va appeler, là. Elle pourrait appeler. Elle serait bonne, elle. Elle a du gaz. Ben, déjà vu, on l'a déjà eu, on l'a vu. Mais là, c'est sûr qu'elle va venir, mais c'est sûr qu'elle va vous parler de la sauce, ça vient. Là. Fait qu'il faut faire attention. La sauce à spag. Oui, elle va vous donner, elle en donne. Fait qu'elle va en donner, c'est sûr. Oui, tu salueras pour nous autres. Yes. Thank you, Les. Yes, bye. Hey, l'aubergiste est stand-by pour lancer le week-end. Un peu de boîte à travers. On vient dans quelques instants sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Wow. Par quoi on commence, Jerry? Parce que l'aubergiste n'est pas nécessairement prêt. Non, il n'est pas prêt. Il a l'air à boire du vin. En tout cas, il vient de déboucher une bouteille. Donc, on va le laisser goûter. On va le laisser faire respirer la bouteille. On va faire un petit bout de boîte de 3-4 minutes. Puis après, l'aubergiste va lancer officiellement le week-end ici même sur Radio Pirate Live. Hey, Roger Federer a annoncé sa retraite. Roger Federer? C'est incroyable. Roger Federer. Okay? Si vous aimez un peu le tennis... Roger Federer, on dirait qu'il a redonné la gloire au nom Roger. Parce que Roger s'était fait brasser pas mal. Et Roger Federer, depuis qu'il est là, me semble que ça l'a comme calmé un peu. C'est intense sur les Roger. Bonne année, Roger, tu te rappelles de ça? Oui, c'est vrai que Roger... Oui, bonne année, Roger, ça avait remplacé le bye-bye il y a 1 an ou 2. Là. Et, Roger, c'est un prénom qui peut revenir à la mode, ça. Un petit, t'arrives à l'école, il y a un petit en première année, il s'appelle Roger. Mais pourquoi ce nom-là est devenu le nom comme de... C'est un peu comme Drummond avec le croc. C'était comme Roger. Roger, c'était comme le cave de la gang. Oui. Moi, les Roger que je connais, j'ai un de mes oncles, c'est un de mes oncles préférés. Mais dans les vieux noms qui reviennent à la mode, il y en a plusieurs. Rogatien, non? Rogatien n'est pas revenu à la mode encore. Lequel qui est dans les vieux noms que... des Arthur, des... Oui, ça fait un bout, là. Non, je sais, ça fait un bout, mais c'est quand même des vieux noms qui ont été effacés. Ça a été effacé de la carte complètement. Est-ce que tu penses que nos noms à nous autres vont revenir? Tu sais, dans les filles, là. Tu vois une petite Sylvie? Marie, Sylvie, Linda. Oui. Après ça, t'as... Ma femme s'appelle Lynn. Après ça, t'as les Nathalie, et les Isabelle. Isabelle, peut-être que ça n'a jamais vraiment parti, je ne sais pas. Peut-être que non. Mais est-ce que ça va revenir, ces noms-là? Peut-être. Qu'est-ce que tu as dans la boîte, Jerry? Oui, juste dire sur Federer, 1 seconde sur Federer, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Là, ça va chicaner. Ouais, mais c'est Nadal, c'est Djokovic, c'est Sampras, c'est Borg, c'est McEnroe, Agassi, Connors, Lendl. On peut en nommer tous les grands, mais pour vrai, Federer, c'est le meilleur de l'histoire. Donc, il prend sa retraite. Et lui, il a signé un contrat, juste dire, lui, il n'a pas besoin d'argent. Là. Federer, il a fait beaucoup d'argent
en jouant au tennis, mais beaucoup d'argent. C'est un qui a fait le plus de cash en dehors du tennis. Donc, avec toutes ces Rolex, puis toutes les grandes marques. Juste pour te dire, il y a 3 ans ou 4 ans, il avait signé un contrat de 10 ans. 10 ans ferme. Là. Lui, il va continuer à mettre sa face là, avec Uniqlo, la fameuse marque japonaise. Uniqlo. Oui, Adam Scott, le joueur de golf, est sur Uniqlo depuis longtemps. Exactement ça. Donc, Uniqlo, ils ont des grands noms. Donc, il avait signé un contrat de 10 ans à 300 millions pour Uniqlo. Pense à ça 2 secondes. Mais là, il ne joue plus. Non, il reste pareil. Son visage, tu sais, en fait, c'est une question de visage. OK, ils vont l'utiliser dans les campagnes. Exactement ça. Exactement. Uniqlo, c'est très gros. C'est un peu surprenant. C'est le genre de Gap, à peu près. Là. Ils ont lancé comme un genre de Uniqlo Old Navy, là, un peu moins cher. Mais c'est surprenant que ce ne soit pas aussi fort. C'est très fort au Japon, mais je veux dire, c'est pas aussi fort en Amérique. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas essayé de s'implanter tant que ça. Non, c'est ça. En fait, ils ont ouvert des boutiques, mais sans trop de publicité, sans pub. Je ne sais pas trop. Je sais pas si... Je pense qu'en Europe, c'est un peu plus Uniqlo, mais ici en Amérique... OK, en Europe, il y en a? Oui, il y en a en Europe. Il y en a en Europe, mais c'est vraiment un phénomène asiatique, je pense. Là, on s'en va en Europe. Cristiano, là, je te parle des gros noms. Cristiano Ronaldo. On peut l'appeler Cristiano. On peut l'appeler CR7. CR7, c'est Cristiano Ronaldo numéro 7. Lui, c'est peut-être un des meilleurs. Lui, la face, c'est que Ronaldo. Là, Ronaldo. Lui, c'est peut-être un des meilleurs de l'histoire. Il a joué pour le Real Madrid, il a joué à Turin. Là, il est rendu au Manchester United. L'affaire, c'est que ce gars-là, il est comme poigné en ce moment en Angleterre dans le Manchester United. Parce que cette équipe-là est une bonne équipe, mais sans plus. Et lui, c'est un super joueur, un peu, on va dire, à la descente, si on peut dire, mais c'est son nom. Son nom qui vaut beaucoup. Et là, c'est ça que je veux te dire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Là, l'équipe là, de Manchester veut le passer à une autre équipe en Europe. Le problème, c'est qu'il coûte beaucoup de sous. Ben oui. Énormément d'argent. Et là, qui a cogné à la porte? Qui? Tu les connais bien. Les Saoudiens. Oh! Okay. Eux autres, ils possèdent quelle équipe? Ben non, parce qu'eux autres, ils ont leur propre ligue. Ils ont leur propre ligue. Mais je sais qu'ils possèdent des équipes dans les grosses ligues d'Europe. Là. Aussi. Ouais. Exactement ça. Mais dans leur ligue. Et là, les Saoudiens, parce que les autres, ils ont brassé le golf pas à peu près. Mais ça. Avec Live Golf. Le golf, là, sont en train de pas mal être les propriétaires de Aston Martin avec Monsieur Stroll. Oui. Ils viennent de rajouter un autre 600 millions dans l'écurie là, cette semaine. Donc, la même gang que Live Golf. Là, ils ont offert. Les Saoudiens sont arrivés. Ils ont dit, ouais, Ronaldo. Là, ils ont parlé avec le Manchester United. Ils ont dit, Ronaldo, en fait, compte, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Là, on parle avec d'autres grandes équipes. Est-ce qu'il peut retourner à Turin? Est-ce qu'il peut retourner... Non, nous autres, là, on va y offrir un contrat. Parce que ça ne marche pas comme dans l'hockey. Le soccer... Il n'y a pas vraiment de cap salarial. Exactement ça. Et là, les Saoudiens, il y a une équipe qui s'appelle Al Hilal, là-bas. Ils ont offert 2,3 millions à Ronaldo par semaine. OK, je veux dire. Okay. C'est-tu les semaines de la saison ou c'est 52 semaines? Non, c'est 52 semaines. C'est 52 semaines. Donc, si je fais le calcul rapide, ça fait 120 millions par année. Il voulait l'avoir pour 2 ans. C'est 240. Il offrait, mettez ça à la table, 242 millions de dollars pour 2 ans. Ronaldo en a parlé à sa femme. Ce qu'elle dit, c'est elle qui mène un peu. Il s'occupait des enfants, puis des fois, les enfants changent la bavette. En changeant la bavette, il dit, hey, chérie, j'ai eu un offre. 2,42. Oh, ouais. 2,42. Mais là-bas, il faudra que tu te mettes un voile. Georgiana avec un voile. Oui. Ouais, on va y penser. On revient. On va revenir. Là, Ronaldo, il aurait dit non à l'Arabie Saoudite, mais des rumeurs, ça, c'est une autre rumeur, parce que dans le soccer, des rumeurs, c'est juste ça. Il paraît que les Saoudiens, ils peuvent revenir encore. Oh! Après, s'ils reviennent, ils peuvent y offrir quoi? Le gars, il dit non à 242 millions pour 2 ans. Ils vont venir à 300. Ils vont venir à 300? Ben oui. Est-ce que tu penses que Georgiana va dire oui pour 300? Oh, elle va casser. C'est sûr qu'elle va casser. Ils vont réussir à casser. C'est spectaculaire. L'affaire vite avant l'aubergiste. L'affaire vite. Ferrari, tu l'as vu. J'aime les affaires de luxe. Aujourd'hui, je suis dans le luxe. Ferrari a présenté son nouveau modèle. Puro Sangue. Je le dis en italien, peut-être Pur pas sang. Bon. Pur sang, exactement ça. Nouveau modèle qui vient de sortir. C'est le premier modèle sport chez Ferrari à 4 portes. Oh oui.
quand tu rouvres les portes, les portières... On veut savoir combien tout de suite. Combien ça coûte? Combien il coûte? Le prix européen... Est-ce qu'il est au gaz ou à batterie? Non, t'es au gaz. OK. T'es au gaz. Le prix européen, mais on peut le dire le prix américain, puisque on est au pair. 390 000. Oh, donc on a un petit 450, 460 Canadiens. Mais le modèle plus 10 de taxes de luxe. Mais si tu me dis, Jerry, t'aimes-tu ça les chars sport? Oui, mais tu veux dire, j'ai pas les moyens d'avoir un char sport. Mais je veux dire, il est vraiment magnifique. Moi, j'ai un char sport, là. Mettons, j'ai de l'argent. Là. Moi, j'ai pas d'un Lamborghini Contact puis des patentes de... Non, oublie ça. Moi, m'achète une Puro Sangue. Wow! Est-ce que tu la prends le rouge Ferrari ou le jaune Ferrari? J'avoue que le jaune est Le jaune, intriguant. il est très tentant. Il y a quelque chose soleil. En F1, ils ont mis, à Monza, ils ont mis le kit jaune. Oui, j'ai vu les gars avec les kits jaunes. Excuse-moi, là, c'était hot, là. Le jaune... Moi, je suis pas type jaune, mais le jaune Ferrari... Il y a de quoi dedans. Il y a de quoi dedans. Est-ce qu'on est prêt pour l'aubergiste? Yes, on part le week-end. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Hey! Oui, j'ai soif. Tiens-toi. Oh, le vino, le vin rouge, un bon vin rouge que beaucoup de monde connaît, mais avant, l'aubergiste est présenté par Canadian Club. Vous le savez, les whiskies canadiens se distinguent par le fameux rail, le fameux seigle. Hein? Donc, Canadian Club vous propose un 100% rail. L'étiquette est vert forêt. C'est tout à fait extraordinaire, très versatile en shooter, oui, sur glace, en cocktail. Vous allez adorer le Canadian Club seigle, on va dire rail. C'est un rye whisky mi-corsé. Vous allez triper. 26,50, vous allez adorer, qui est très, très smooth. Et il y a deux mots. Ultra smooth. Vous allez adorer. Mon vino, Baron, je le dis en espagnol, Baron de Ley. Le baron de la loi. Je vais le dire en français. Baron de Ley, Reserva. OK. Là, on s'en va où? On s'en va dans la Rioja. Rioja est divisante. La Rioja, c'est une petite région dans le nord de l'Espagne. Je dis petite région, puisqu'imaginez la région de Bordeaux. Vous la coupez en deux. C'est Bordeaux en France, là, la grandeur de la région viticole de Bordeaux. Vous la coupez en deux, c'est la Rioja. Donc, c'est tout petit, c'est pas grand, mais c'est une place tout à fait extraordinaire. Là. C'est un joyau en Espagne, la Rioja, qui est divisé en trois. La Rioja Alta, donc les hauteurs, et la Rioja Baja et Alavesa, donc plus bas, on va dire. C'est juste une question de soleil et de différence de température. Puis quand tu es en altitude, des fois le jour, la nuit, bien, le raisin ne va pas mûrir de la même façon. Et là, on est en Rioja Baja, beaucoup de soleil, il y a énormément de soleil et justement un peu moins de différence de température. Et là-bas, il y a un vieux monastère du 16e siècle qui a été acheté et dans les années 80, fin des années 80, ce monastère-là, cette terre-là, je peux dire, s'est transformée en vignoble. Donc, c'est un vieux monastère, mais une entreprise jeune qui font un Rioja fantastique. Et c'est justement ça. Là. Eux autres, ils possèdent leur propre terrain. Souvent, dans cette région-là, on les connaît, les grands noms de la Rioja. Ils vont avoir leur terrain, eux autres, et ils vont acheter du raisin des producteurs indépendants. Eux autres, ils ont leur raisin à eux autres, et ça fait quelque chose de fantastique. Ils ne font pas de crianza, ils ne font pas de vin jeune. Ils vont avoir des vins Reserva ou Grande Reserva. Et justement, Baron de Ley Reserva, c'est drôle parce que la bouteille est en 3 formats. 500 ml, c'est rare qu'on voit ça. 500 ml à 17,20, 750 ml à 21,70 et 1,5 litres à 42,50. Vous allez avoir un vin fantastique, 2,2 grammes de sucre au litre, mais c'est la valeur sûre. Tu sais, quand tu arrives chez quelqu'un avec une bouteille de vin, tu amènes un Baron de Ley, il n'y a aucun problème. C'est valeur sûre, tout le monde va l'aimer. Le profil, on est sur la cerise. Le corps est très, très rond. Douce, il est un peu corsé, c'est normal, mais c'est un peu boisé aussi.
mais c'est des tanins qui sont soyeux. C'est extraordinaire, un passe-partout fantastique. Là. Tu te trompes pas. Moi, je me l'achète de temps en temps, un Baron des laits. Il est facile. Là. On en a beaucoup disponibles en ligne aussi. C'est une bouteille qui est très disponible à la SAQ, mais c'est une valeur sûre. Vous allez triper. Puis on peut l'acheter en 500 millilitres si vous êtes seul. Donc, Baron des laits. Thank you, l'aubergiste. Yes, sir. Bon week-end, tout le monde. Oh, yes, ce soir, débat. Donc, oui, avec un verre de vin, une bière, peut-être même s'il fait un peu plus frais, on part de barbecue, on fait quelque chose. Moi, ça va être peut-être des pilons de poulet. En tout cas, j'ai ça en tête. Pilons de poulet, peut-être que ce ne sera pas ça pantoute. Pilons de poulet avec sauce Cayenne Fire Barnes, pourquoi pas. Puis une petite bière pour écouter Éric Duhem démolir tout le monde. Et on va être en week-end. Puis il y a autre chose aussi. On se prépare pour demain. Parce que demain, c'est quoi? Demain, c'est le rassemblement pour le Parti conservateur du Québec. On va aller donner de l'énergie, du fioul à notre chum Éric qui a eu une semaine difficile. Les médias qui sont en guerre contre nous, contre le monde ordinaire qui veulent que ça change. Et contre Éric en particulier. Donc, on va lui donner un peu d'énergie demain. 5 heures, c'est au Centre Vidéotron. Voilà, c'est fait pour Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Mr. White. Yes. Et merci à Jerry. Merci à tout le monde. Beaucoup de monde aujourd'hui. On se reparle demain sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime aussi. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.